Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. On a à la co-animation Isabelle. J'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Merveilleux, moi aussi. Et c'est le fun. On va avoir une émission assez particulière aujourd'hui, comme dans toutes les semaines en fait. C'est tout le temps particulier. Mais là, il s'est passé des choses avant l'émission, puis on ne peut pas passer sous le silence de ce qui s'est passé. Donc, on va en parler tantôt avec nos invités, qui sont d'ailleurs Marie-Claude, Karma Spirituel. Salut Marie. Salut Carole. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Proche-toi un peu de ton micro. Si c'est moi qui est sourde ou je vais lever mon volume, là, peut-être que c'est moi qui t'entends pas bien. Là. Et on a aussi Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Carole. Patricia Poulain, médium. Et qui bien s'appelle assumé. sur Facebook Gaïa Voyance. Gaïa Voyance, Oui. c'est ça justement. Tantôt, je voulais t'en parler, te demander, mais merci de me le faire penser. Mais on a une première cobaye aussi en studio qui a testé sans le vouloir parce que tout est arrivé tout seul. C'est Brigitte, notre amie Brigitte. Salut Brigitte. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, les émotions un petit peu dans le piton tantôt, hein? Oui. Bien, donc, en fait, on voulait commencer l'émission avec Marie, mais pour parler de régression. Mais là, tu as dit que tu vas laisser place en ce qu'on va revenir. On va faire vraiment pendant qu'elle est là, parce que Brigitte, peut-être qu'elle ne restera pas tout le long de l'émission. Donc, on va la passer au cash tout de suite. Toi, Isabelle, de ton côté, t'aimes ça, de ce genre d'émission-là, hein, aussi? Ben oui, là, moi, je suis impatiente, là. Non, je suis vraiment impatiente. Mais surtout que là, je manque ça, je suis pas là. Je suis pas là en studio. Ça pince. Ouais. Oui, hein? Colin. Mais par contre, si tu vois, parce que là, j'imagine que tu vois l'écran. Oui. Patricia, tu la vois, Isabelle. Et si tu reçois des messages à demander pour elle ou peu importe à tout moment, à moins que ça soit quelque chose de très, très personnel, privé, tu peux te garder une gêne, là. Oui. C'est des choses qu'on... c'est pas tout le monde qui voudrait entendre certaines affaires, mais au cas c'est pas de quoi. Mais là, avant l'émission, justement, on voulait te tester, Oui, je pense que oui. te mettre à l'épreuve. Mais je pense que tu vois quand même assez clair, je peux te dire. Mais avant de parler de ça, ça vient d'où, ce petit... depuis quand que tu es comme ça? Depuis quand que tu vois? OK. À l'âge de 12 ans, j'ai fait 2 morts cliniques suite à un appendicite et une péritonite. Sauf qu'à 12 ans, je n'avais pas la capacité émotionnelle de garder ça. Et quand j'ai fait mes 2 morts cliniques, j'ai vraiment vu le tunnel, comme tout le monde dit dans un an et demi. Et puis, il m'a dit de redescendre, que mon heure n'était pas arrivée, puis que je devais me servir de ce que j'avais reçu. Et là, à l'âge de 30 ans, je te dirais, ça a recommencé. Et là, j'ai ouvert, parce qu'à 12 ans, tu n'as pas la compréhension. Mais dites-vous que les médiums qui voient, qui ressentent, qui ont de la clairaudience, plus l'âme est pure, plus qu'on est sans jugement et plus que ça va se développer. Ça, c'est la base. Fait que c'est un peu mon histoire. Je l'avais bloqué, mais par contre, quand c'était pour me toucher directement, j'avais des ressentis, j'avais des visions.
Donc, tu te promenais entre les deux mondes. Exact. Mais Puis- là, aujourd'hui, j'ai décidé de... C'est tellement gratifiant de se servir de son canal pour aider les gens qui sont soit dans le deuil, qui ont des choses de pas réglées avec leurs parents, leurs conjoints, et aussi avoir des messages des guides, parce que des fois, à un moment donné dans la vie, on ne sait pas où s'en aller. Oui. Mais tes grandes lignes dans ton contrat que tu as signé avec l'univers, eux autres sont écrites. Mais tu es consciente que tu peux avoir de la visite indésirable qui se font passer par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu entends par visite indésirable? Quelqu'un qui se fait passer pour une entité qui n'est pas vraiment cette personne-là. Ça Admettons, là. Ça m'est jamais arrivé. Je vais toucher du bois, là, mais ça n'a jamais arrivé. OK. Parce qu'on prend le cas de Brigitte. Quand je suis arrivée ici, je voyais vraiment sa mère. Puis tu n'as même pas Derrière eu de elle. photo, tu n'avais rien. Non, j'avais rien. Non. Mais je la sentais tellement. Puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Je suis morte à un âge assez respectable. » Fait que je me doutais que c'était au-dessus de 80. Brigitte m'a dit qu'elle est morte à 100 ans. Et qu'elle, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que c'était le temps. Elle demandait, elle priait pour partir parce qu'elle était tannée. Elle savait que qu'est-ce qu'elle avait accompli sur Terre, c'était fait. Sa mission était accomplie. Et puis, écoute, c'est une dame pleine d'amour, comme j'ai dit à Brigitte. Je chantais aussi qu'elle avait beaucoup d'enfants. Brigitte, ta mère? On est a- 12. 12 enfants. 12 enfants. Quand même, hein? Hey, c'est une tablée en tabarouette dans le Et temps des fêtes, je suis ça. le bébé. Hi! Il doit y en avoir de parties dans la famille, là. Oui, on a 3 garçons de partie. C'est quand même. Quand même. C'est quelque chose. 12. Hey, on a 8 enfants chez nous, puis c'est du monde à la messe en colique, là. Mais 12, OK. Mais tu vois, sa mère, c'était tellement une belle âme, une âme pleine d'amour, que c'était pour elle, c'était facile de descendre. Eux, quand ils ont la chance de trouver un canal pour passer un message à leurs proches, ils vont sauter dedans. Parce que c'est l'amour qui les fait voyager, dans le fond. OK. Ah, ben, c'est bien. Et c'est... En gros, on va rappeler un peu ce que tu as dit avant l'émission. Oui. Comme ça, je te demande juste, par exemple, de... Je sais pas, c'est Raymond qui vient juste d'arriver pour son émission suivante. Tu peux-tu juste venir lui ajuster son micro, le baisser un peu pour qu'elle puisse être plus... Il y a comme une... en haut, ici, sur le coin, là. C'est ça. Il y a un truc que tu pourras la baisser pour la mettre à son niveau, pas qu'elle ait le micro dans le front, parce que, dans le fond... Mon frère ne jasera pas fort. non, c'est ça. Mais je peux pas à cause de la pancarte. Il vient de trouver un autre point d'accès. Bon, on va baisser un peu le... Ben, comme ça, parce qu'on entend faiblement, puis j'ai beau monter le volume, à m'amener... c'est Est-ce beau. que tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux. Merci. C'est excellent. Merci, Raymond. J'aime sa lumière, elle est forte. Ton aura est forte. Je suis sensitif. Merci. Oui, très, très, très fort. Très fort. Intéressant. Oui. Bon, ok, je m'en vais. Merci. Donc, on a dit, avant la pause, quand que tu dis... Ben, avant la pause, avant l'émission, tout simplement. Brigitte, toi, tu t'attendais pas à ça? Pas du tout. Parce que tu pensais... bon, moi, je pensais que tu avais absolument besoin d'une photo. Bien, ça dépend. Ça Tu sais, aide, là, mais... Comme là, sa mère voulait tellement lui parler que c'était une évidence. Ça aussi, quand les gens viennent me consulter, c'est 2 choses. C'est soit qu'ils reçoivent un message des guides ou ils reçoivent aussi un message de quelqu'un qui est décédé, qui veut lui témoigner son amour ou, comme je dis, de régler quelque chose. OK. Puis dans son cas, Mais dans son cas, Brigitte, elle voulait vraiment lui témoigner son amour, puis lui dire qu'elle était contente d'être partie à ce temps-là pour pas souffrir. Parce que sa mère avait beaucoup de la difficulté avec la souffrance. C'était quelqu'un de plein d'amour, qui a vécu avant son temps, qui avait des idées avant-gardistes, qui était très généreuse, qui était très ouverte. ben déjà là, en partant pour avoir 12 enfants, on va te dire, il faut être généreux en tabarouette de son temps. Et tu dis ça, mais sais-tu qu'il y en a beaucoup qui ont été dans les anciennes familles dictées par la religion, car
Empêcher Ouais. la famille, Effectivement. c'était aller pêcher Ouais. mortel. Hein? Oui, tout Fait à que c'est fait. pas tous qui avaient l'amour dans le fond du cœur. Ouais. Et là, c'est ça, on a dit à Brigitte, reste parce que j'ai un message des guides aussi. Ben lâche-toi lousse, on t'écoute. Ben, Brigitte, premièrement, t'es dans un chemin de vie deux. Fait que tout de suite, en partant, ça me dit que t'es quelqu'un qui va pas prendre des décisions à la légère. T'es quelqu'un qui va vraiment peser le pour et le contre avant de... On se connaît pas du tout, hein? Non, Faut ben, faut je le le sais. préciser, c'est la Je le première sais. fois que je la vois. Exact. Oui, ça, je peux le confirmer. Fait que... puis cette année, tu es dans un chemin de vie 4. Il va y avoir beaucoup de travail émotionnellement qui va se faire pour ton avenir. Tu vas prendre des décisions cette année. Puis tu vas être porté à en apprendre. Et puis là, ce que j'ai reçu, c'est que Brigitte, elle a accompagné des personnes âgées en fin de vie. Mhm. Puis je ne savais pas, mais là, elle vient de me le confirmer. Et écoute, j'ai des personnes âgées alentour de elle qui veulent la remercier parce que ce fut un homme très rassurant, quelqu'un qui les a aidés, qui n'était pas nécessairement prêt à la mort, mais qu'elle a aidé à traverser et à accepter par ses paroles. Parce que Brigitte, elle a quand même une belle perception elle n'a pas une perception négative de la mort. Pleure pas, ma belle Brigitte, tu vas me faire pleurer. C'est que, tu sais, les guides sont pleins d'amour pour toi, puis ils veulent te remercier de ta contribution à apporter les gens en fin de vie vers connaître l'univers, connaître la beauté de ce qu'il y a en haut. C'est beau. C'est beau comme message, je trouve. Vraiment. Puis toi, est-ce que ça... Tu confirmes tout ça? Parce que dans le fond, elle te voyait entourée de personnes âgées, puis tu lui as confirmé. Oui. J'ai travaillé 13 ans dans le milieu de la santé. J'étais préposée aux bénéficiaires. J'ai travaillé en soins palliatifs. Et ben, comme tu sais, j'ai accompagné mon frère aussi en fin de vie. C'est fou, là. Mm. Et non, c'est vrai que vous vous connaissez pas. C'est vrai que c'est intense, là. Mais c'est tellement de bonne... On dirait que c'est tellement de bonnes personnes que les gens en haut attendent pour lui livrer des messages, tu sais. J'imagine qu'elle ne doit pas aller consulter nécessairement des médiums. Puis c'est drôle parce que quand elle est arrivée, elle a dit, Carole m'a dit qu'il y avait une médium, mais elle était convaincue que c'était Marie. Ben, c'est parce que Marie l'est aussi. Oui, Marie l'est aussi, mais elle ne pensait pas que ça allait être moi qui allait lui livrer des messages. Mais c'est parce qu'elle les mérite aussi. Hein. Je pense que oui. Ah oui, Brigitte, c'est une très bonne personne. C'est C'est quelqu'un vraiment- qui aussi donne beaucoup, mais qui n'est pas habitué à recevoir. Oui, sûrement. Ça, hein. c'est vrai. Fait qu'il faut que tu acceptes, Brigitte, que tes guides, l'univers sont là pour toi, pour t'aider. Puis je pense que dans la prochaine année, tu vas avoir beaucoup de réponses par rapport à ton avenir au travail. Il y a des choses qui vont se dessiner très positives. Fait qu'aie confiance. Ils sont là pour toi. Je pense que tu as eu des confirmations aujourd'hui de... Est-ce que tu Ouais. peux confirmer qui est son guide ou... Sais-tu, c'est une chose que je ne vois pas. OK. Des fois, les Tu gens sens? me demandent les noms. Oui. Masculin, féminin, tu es capable de dire. Ben, mais... c'est drôle parce qu'au niveau des décédés, des fois, j'ai vraiment une image. OK. Tu sais, j'ai vraiment... je décris la personne ou, tu sais, la personne est devant moi, il y a quelqu'un qui va se présenter, je vais la décrire, puis elle va dire « Ah, c'est ma grand-mère » ou « Ah, c'est ma belle-mère ». Des fois, ils vont me dire des noms, c'est plus rare. Comme à un moment donné, j'avais une cliente, ça me disait Michel, Michel, Michel. Puis finalement, elle m'a dit, c'est pas Michel, mais c'est Micheline. C'est pas mal proche de la vérité. Oui, là. puis c'était la conjointe de son père qui était décédé, mais qu'elle avait beaucoup aimé, puis qu'elle aussi, Micheline, l'avait beaucoup aimé. Avec qu'elle venue lui donner... Tu vois, c'est pas nécessairement de ta famille, Ouais. mais des fois, ça peut être ta meilleure amie qui vient te faire un coucou. Ah, ça, c'est clair. Tu sais, on se couche des fois en pensant... est-ce que mes décédés sont bien? Est-ce que
c'est là que, tu sais, c'est une demande à l'univers en total lâcher-prise, là. Fait que quand vous allez consulter des gens qui sont médiums, ben il y a des chances qu'ils viennent vous parler. J'ai une question qui va te paraître étrange. Il n'y a pas grand-chose qui me paraît étrange. T'as-tu déjà communiqué avec des extraterrestres? Non. Ah, c'était pas étrange pour toi, cette question-là? Non, c'était pas étrange. Il y en a qui le font, mais moi, j'aime mieux m'occuper des humains pour l'instant. Mais les extraterrestres, c'est qui? C'est-tu les guides? C'est-tu la lumière? Tu sais, j'ai eu des enseignements aussi. Quand tu te couches le soir, Marie aussi, c'était... ça nous vient souvent la nuit, là, quand on a des enseignements. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est ça. Des fois, moi, je demande parce que je vois pas tout le temps. Mhm. Je demande. Venez me parler, venez me jaser pendant que je dors. Si vous avez de quoi me dire, dites-le là. Parce que de plein jour, j'entends pas tout le temps. Mais je Puis je pense vois que pas. de toute façon, ils viennent te donner tes enseignements beaucoup la nuit, Oui, par rapport que c'est silencieux. Il n'y oui, a personne pour te déranger. oui, c'est ça. Puis en plein jour, tu sais, t'es à la job. Je me vois tellement pas à ma job en train de parler avec un client. Puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Puis imagine-toi l'autre que j'ai d'en face. Oui, Là, je parle à une schizo, là. C'est clairement, j'ai l'air d'une méchante schizo. Mais ça arrive quand même dans le jour. Je sais pas, mais Oui. parfois, tu vas être en train de faire quelque chose, puis tu vas être porté, tu es avec quelqu'un, tu la regardes en pleine face, puis tu vas être porté à regarder ailleurs. Parce que Ouais. tu vois quelqu'un qui t'apparaît Ah, ou ça, qui a oui. eu quelque chose. Puis là, ben, t'as l'air bizarre, tu le regardes plus. Puis là, ça demande pourquoi. C'est quoi, je t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu vois? Qui tu regardes? On est juste tous les deux. Oui, c'est ça. C'est un peu plus difficile, ça. Non, ouais, c'est pas évident, pas en tout, là, gérer ça. Toi, Brigitte, là, t'en vois-tu des entités des fois? Ça t'arrive-tu d'entendre des affaires ou... En fait, c'est pas que j'entends, c'est plus comme télépathique, je te dirais. Là. Oui? Ben OK, quand on Que- dit on entend, oui, ça peut Ouais, être c'est sous forme plus, télépathie. Dans mes pensées, que ça va me venir. Mais est-ce que tu as eu des messages de ta mère où ça a comme bloqué rendu là, tu sais, genre... En fait, c'est que je la sens beaucoup. OK, mais tu l'entends pas. J'entends pas, mais je la sens beaucoup. OK. Fait que ça confirme, comme pas mal tout le monde, en fait. De plusieurs, quand ça nous concerne, nous, ça marche pas. Le message ne rentre pas en tout. C'est vrai, hein? C'est très difficile. Tu sais, comme dans ton cas, quand ta mère est partie, tu l'entendais. Oui. Je m'en souviens très bien, là. C'était pas plaisant. Non, Pas justement. du tout. Justement. Fait que ça, non, c'était pas plaisant, certain. Mais je sais pas si... toi, Isabelle, dans le sens que toi, est-ce que tu entends... Ben, des messages au même titre que Brigitte, tu vas souvent entendre plus par télépathie ou... Oui, bien normalement, c'est comme j'ai toujours dit, soit je conduis ma voiture, je suis complètement détendue dans ma bulle, je suis dans ma tête. En fait, je suis juste dans ma bulle. Puis j'avais des conversations qui rentraient, mais télépathiquement. Même chose si j'haïs faire la vaisselle, mais dès que je me mets les mains dans l'eau, je connecte. Fait que Ouais. ça, j'ai eu des... Ah, ils m'ont fait faire des remises en question solides. Ça, c'est arrivé, mais dernièrement, c'est surtout quand j'arrive pour m'endormir, tu sais, on est dans le bascule, là, tu sais, de dormir profond ou de se réveiller, là, tu sais, on est entre les deux, puis le son ambiant, que je crois que c'est du son ambiant, devient distorsionné un peu. Ben, il y a du monde qui se pointe. Je le vois pas, je les entends. Une fois, ça a été une voix féminine, genre adolescente, qui est venue me voir. Puis ça c'était une semaine avant que la mère d'Honorine nous quitte. Je l'ai aidée, cette dame-là. J'ai essayé de l'aider. Je pense qu'elle est venue m'aviser de son départ. Parce qu'elle me dit, je vais mourir demain. C'est Ça tout se ce que j'ai peut-tu, ça? entendu. Ça se peut-tu qu'elle ait pris une voix plus jeune pour s'exprimer? Ça, j'avais posé la question parce que moi, mon père, il est décédé il y a bien des années. Puis, à chaque fois qu'il m'apparaissait, il avait 40 ans. Exact. Puis, je me demandais pourquoi il m'apparaît alors qu'il a 40 ans puis qu'il ne m'apparaît pas comme il était les dernières années de sa vie. Et là, je Oui. tombe, je pense que Marie, je te l'avais prêté, ce livre-là, je tombe sur un livre de Daniel Meroy Givando sur les vies...
sur la mort. Et il dit qu'ils nous apparaissent le moment où ils ont été le plus heureux dans leur vie. Pour eux, c'est précieux. Et ils se collent cette image-là où ils s'aimaient beaucoup. Dans leur meilleur temps. Exact. Oui. Ils se présentent dans leur meilleur moment de vie. La fleur de l'âge, j'imagine. Parce que ton feeling à toi, c'est ça. C'était la mère de Honorine. Ben, parce que mais sur le coup, je savais pas. Je veux dire, j'essayais de voir, c'est pas une voix tu sais, c'est pas une voix des ados chez nous, d'une jeune personne, d'un jeune adulte, tu sais. Ben, des filles, en tout cas, c'était féminin. Fait que j'arrivais pas à placer, puis j'étais inquiète, parce que je me suis dit, c'est qui? J'espère que c'est pas une de mes nièces, tu sais, qui vient de me dire ça, parce que je sais que j'ai de la visite comme ça des fois. J'ai même une amie qui est toujours en vie, qui s'est pointée dans ma chambre en panique à 4h30 du matin. Mais bon, ça, je l'ai vu, puis on s'est parlé, fait que j'ai compris, j'ai su ce qu'elle vivait, puis ce qu'elle a essayé de faire, là, elle a pensé à moi, fait qu'elle s'est ramassée dans ma chambre. Pas compliqué. Ben, ouais, c'est ça. C'est une forme de télépathie, téléportation. Oui, c'est assez spécial, oui. Mais c'est ça, la mère d'Honorine, c'est que j'ai su après qu'elle venait de nous quitter, en fait, dans les jours qui ont suivi une semaine. C'est souvent comme ça. Fait que c'est après que je me suis dit, c'est vrai, parce que j'y avais déjà parlé en vidéo. Ouais. J'y avais déjà parlé, fait que je me suis dit, oui, probablement que c'est sa voix, puis que je paniquais trop, hein, parce que ça a commencé cet automne, là, vraiment. C'est à chaque fois que je vais arriver pour m'endormir, là, où je suis juste sur le point de tomber profondément endormie, là. La dernière fois aussi, un petit gars qui est venu pleurnicher. Oui, la connexion est bonne dans ce Ah oui, c'est spécial. Oui. Mais il ne me répond pas quand je pose des questions. Je peux pas. C'est pété pareil. Ah, mais c'est vrai, entre juste avant le. On appelle ça l'alpha, bêta. Oui, t'es entre les deux, mais entre la communication. Le sommeil et l'éveil. Oui, c'est vraiment bon. As-tu d'autres questions à poser? Moi, j'aurais une question, mais je ne sais pas si. En tout cas, comme je t'ai dit, j'ai accompagné mon frère dans la mort. Par après, souvent, la nuit ou bien même dans le jour, j'entendais sa voix puis il m'appelait. Brigitte! Je faisais, c'est ça. Je sais pas si c'est si c'était lui, ça c'est arrivé souvent ou qu'en pleine nuit là, il m'appelait puis c'était fort là. Puis je me réveillais puis là j'entendais plus rien. Je vais te dire ce que je ressens, c'est qu'il n'était pas nécessairement prêt à décéder. Il est mort d'une maladie grave, mais dans le fond, ce qu'il te demandait, c'est quand il criait Brigitte, c'est qu'il te demandait d'y envoyer de l'amour et de l'énergie pour passer au travers. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? Okay. Parce qu'il ne sentait pas la force de traverser. Il n'acceptait pas non plus. Ah. Ça aussi, c'est une chose. Tu sais, les gens, ils disent mon frère, il est mort, ma soeur est morte, mon père est mort. Peux-tu lui parler? C'est pas nous qui décidons à qui on parle. C'est eux qui nous choisissent. Parce que si la personne est partie en colère, n'a pas accepté son décès. Oui, lui, c'était précipité un peu. Il voulait pas. Il était jeune encore. Ouais, ça ne tentait pas tant de mourir tout de suite, j'imagine. En fait, quand j'étais à l'hôpital avec lui, il a fallu que je lui demande. Parce que moi, je ressentais, je ne sais pas si c'est lui qui m'envoyait des messages par rapport à ça, mais il n'était pas décédé encore, là. Puis, j'ai été obligée de lui demander, est-ce que tu veux mourir? Oui. Ça, demander ça à quelqu'un, c'est très difficile. Oui. Il ne pouvait pas parler. Il pouvait juste me serrer la main, donc je lui ai demandé de me serrer la main si il voulait. Parce que je savais qu'il ne vivrait pas comme il était rendu. Il n'accepterait pas de vivre comme ça. Il aimerait sûrement mieux partir, donc je lui ai demandé. Il m'a serré la main très fort. J'ai attendu un peu, je lui ai redemandé pour être sûr. Il m'a resserré la main. Alors, c'est là que j'ai pris en charge avec les médecins et tout. Là, vous le laissez partir parce que ça suffit. Mais dans le fond, Brigitte, ce que tu as fait, c'est que tu as parlé à son âme. Et tu as demandé à la permission à son âme s'il était prêt à partir.
Et en te serrant la main, il y avait vraiment, tu sais, quand je dis j'ai passé dans le tunnel, on entend tout ce qui se passe autour de nous. Fait que tout ce que tu lui as dit, que tu l'aimais, il a tout entendu ça avant de partir et ça lui a donné de la force. Et quand il t'appelait pour dire Brigitte, il voulait que tu lui envoies de l'amour puis il voulait que tu l'aides à passer au travers. Fait que ça aussi, il te remercie. Je le sens là, qu'il est là. Mais comme Carole dit, je pense qu'il n'était pas prêt à... Puis une chose que je pense qu'il faut que je te raconte que ça va t'aider. Écoute, moi, j'ai eu une de mes clientes que son conjoint s'est suicidé en avril. Et en juin, elle demande pour me voir. Puis j'ai dit, pense pas de parler à ton conjoint. Ça fait pas assez longtemps, puis il y a des choses à régler. Mais par contre, ce que j'ai réussi à faire, puis que ça m'a étonnée, j'ai pu parler à ses guides avant qu'ils posent le geste. Or donc, j'ai pu lui dire dans quel état d'esprit il était quand il s'est suicidé. Et ça l'a beaucoup aidé. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est de parler de âme à âme. Et tu as eu ta réponse quand il t'a serré les mains. Fait que s'il te reste de la culpabilité, Brigitte, pour ça, là, enlève-toi ça tout de suite. C'est pas toi qui as pris la décision, c'est vraiment lui. Fait qu'il faut que tu te pardonnes. C'est bien important, ça, c'est la grande phrase qui t'a dit de te pardonner, que c'était sa décision et non la tienne. Avec que d'émotions, là, je garde, j'ai les cheveux qui m'ont tout endurcis dans les airs parce que ça me pique partout à grandeur de la tête. C'est pas parce que je suis allergique à mon shampoing, je vous rassure. Non, c'est très, très fort ce que j'ai ressenti. Puis de devoir aller, mais ça m'aide pas bien, moi, dire. Oui, mais c'est des libérations qu'on fait, c'est émotion. Moi aussi, des fois, écoute, quand ils viennent me parler, c'est l'amour que je ressens d'eux, là, et je pleure. Je le laisse, je suis dans un total lâcher prise et je laisse aller. Ça va, Brigitte? Oui, ça va aller. Est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on aille à la pause? Non. Non? Tu On l'as va- assez bon. Toi, tu as des questions, Isabelle, avant aussi? Non, je On va pense. à la pause dans à peu près on 3 est- minutes. Vas-y, tu disais? Non, j'ai pas de questions. Ben non, mais j'essaie de ravaler mes émotions un peu, là. Fait que, Toi aussi? ben oui. Et Marie, toi, quand tu entends le message, parce que est-ce que tu captes les mêmes affaires ou ça peut t'arriver des fois de capter un surplus? Bien, ça dépend toujours dans la situation, ce qu'on sent. Aujourd'hui, bien, c'est sûr que, comme Patricia dit, il y a beaucoup de monde autour de Brigitte. Fait que c'est difficile de dire à qui tu rouvres la porte puis à qui tu la fermes. Ils veulent tous savoir de quoi dire. Fait que c'est probablement pour ça que tu es allé plus général tantôt. C'est certain que, comme elle dit, les gens sautent dans le canal qui est ouvert puis ils veulent tous passer. Mais parfois, il y a vraiment beaucoup de monde. Puis c'est là qu'il faut que tu dises, ben regarde, il faut parler à la personne qui va l'aider le plus possible. Alors souvent, ben, les autres, ils vont se tasser puis ils laissent passer, mais tu sais, ça fait comme, ben c'est ça, moi, je suis pas assez important. Tu sais, des fois, ils vont te renvoyer une image du genre, tu penses que je suis pas assez important ou importante. Puis souvent, au niveau des guides, je pourrais pas dire, quand on parle de guide, est-ce qu'il est féminin, est-ce qu'il est masculin? Souvent, je te dirais, il n'y a pas de sexe. Souvent, c'est vraiment comme une voix qu'on entend, puis c'est difficile d'aller dire féminin ou masculin. Puis tu vois, moi, j'ai une autre perception de ça. Oui, Ben, voyons donc. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai la perception qu'on a un guide qui a une énergie masculine et une énergie féminine. C'est l'ensemble des deux. Oui, le yin et le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. C'est un peu ce qu'elle dit. C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'ensemble de... Mais il y en a un des deux qui est plus... Il y a toujours un qui va être plus dominant que l'autre. Exact. Mais parfois, par expérience, j'ai vu des guides qui sont peut-être un peu plus féminins, plus dominants que celui qui était masculin. Tout dépend de la vie qu'on a. Parce que même nous, dans notre vie, on aura beau être femme ou homme, il y en a toujours un qui est plus dominant que l'autre. Tu allais dire quelque chose, Isabelle? Ah oui, ben je veux dire, ils s'associent. C'est eux autres qui vont associer, ils vont
sais, parce que moi, j'ai entendu le mien. Je l'ai vu, puis je l'ai entendu, puis c'est masculin. Ouais, Il y a vraiment un corps masculin, il y a une voix masculine. Fait qu'il doit s'associer au côté masculin, là, je sais pas. Plus que... Est-ce que d'après vous, les guides sont tous rendus à une étape, on va dire angélique, là? Tu sais, les genres avec des ailes, puis tout, tu sais, la typique image là, que l'humain donne aux anges gardiens ou peu importe. Ou... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire quand je dis Ben, des ailes, dans le fond, c'est des énergies, hein? ouais, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas des ailes. C'est seulement le champ d'énergie qui est autour qui donne cette impression-là, puis c'est vraiment gracieux, là, vraiment. Mais c'est pas des ailes avec des plumes. Ouais, ça, c'est une représentation de l'Église, puis c'est correct, parce que ça peut ressembler à ça, hein, tu sais, ça peut vraiment... un artiste pour donner une idée... C'est ça. Vu que ça ne s'explique pas, ben des ailes avec des plumes, peut-être que ça s'explique mieux pour dessiner, je ne sais pas, mais c'est pas vraiment... En tout cas, ce que j'ai vu, c'est pas des ailes. C'est vraiment des émanations d'énergie là, qui font comme des tissus qui vont au vent. C'est vraiment gracieux, là. Oui. C'est un peu ça pour vous deux moi, aussi? Je suis d'accord avec ça, oui. Oui? Toi? Moi, ce que j'ai eu comme apprentissage, c'est qu'on change de guide selon l'expérience qu'on vit. Ça aussi. On a toujours le guide qui est là pour nous accompagner dans... Parce que les guides ne parlent pas d'épreuves, mais ils parlent bien d'expérience de vie. Oui. Ouais. Et comme je te disais hier, en fait, chaque minute qu'on passe dans notre journée, c'est une minute d'expérience. Exact. C'est un peu ça, pareil. Et on va aller à la pause et on revient tout de suite après pour une autre portion d'émission tout aussi intéressante. Restez là. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Le dimanche, les enfants mangent gratuitement. Ça donne possiblement 2 adultes et 2 enfants qui mangent copieusement pour 35 $. Laisse faire le beau-père, voici avec les vrais pots. Inspection FPO. T'achètes une maison, même un condo, inspection FPO. Parce qu'avec ton beau-père, même ton père, tu peux te retrouver le bec à l'eau. Ça te coûtera vraiment pas trop, puis tu vas être sûr que tout est beau. Inspection FPO, inspection résidentielle et commerciale à partir de seulement 650 $. Partout dans la région de Québec, faites faire ça par les pros. Laisse faire le beau-père, voici avec les vrais pots. Inspection FPO. Inspection FPO.com. Ce message s'adresse aux 18 ans et plus. Pour le temps des fêtes, viens te gâter chez Vapking. Ben oui, Vapking, c'est le plus grand choix pour tous les produits en vapotage. Vapking, c'est comme ça. Vous y allez, vous retrouvez de tout. Plusieurs boutiques pour vous servir. Saint-Romuald, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Saint-Georges et toute la famille Vapking en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Vapking! Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents, et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et alcoprévention.com. L'élégance de bien recevoir avec la collection fine du bal de distillerie. Des spiritueux imaginés à partir d'ingrédients bien de chez nous, conçus pour plaire à tous les palais. Le cadeau parfait pour célébrer le savoir-faire d'ici. La collection fine du bal de distillerie, disponible en SAQ. Entre le travail, les enfants puis la maison, j'ai pas de minute à moi. En plus, faut que je pense à changer notre vieux système de chauffage. Madame, simplifiez-vous la vie avec Filtre Plus. Installation rapide, service impeccable et prix imbattable. On s'occupe de tout, même en plein hiver. Subvention gouvernementale allant jusqu'à 7 840 $. Financement facile de 6 mois, sans frais ni intérêts. Appelez Filtre Plus et respirez. Filtre Plus, 45 ans d'expertise, le géant du domaine.
Demandez votre estimation gratuite au filtreplus.com. Oh, oh, oh! T'es pas un petit peu trop vieux, toi, pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux-tu avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux-tu avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante, au fameux dépanneur Lisette, à m'être beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? À l'entrepôt de la lunette, profitez d'une deuxième monture gratuite et de 50 de rabais sur la deuxième paire de verres. C'est le solde des fêtes jusqu'au 21 décembre seulement à l'entrepôt de la lunette. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Bon, ici mon oncle Serge. Moi, je viens de Montréal. À Montréal, 96.9, c'est quoi? Mais à Lévis, 96.9, c'est CJMD, puis c'est bien meilleur que c'est quoi? CJMD, c'est pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités Patricia et Marie-Claude, ainsi que Brigitte et Patricia aussi, tant qu'à faire. Et Raymond qui vient de faire son entrée tantôt en studio parce que c'est son émission tantôt aussi. Donc là, on va parler de régression. C'est quoi de la régression et qu'est-ce que ça mange en hiver? Et c'est-tu dangereux de faire de la régression? C'est-tu... comment est-ce qu'on dit ça? Il y en a beaucoup que tu sais, c'est... comment je peux dire ça? La régression, souvent, c'est un sujet de controverse. Beaucoup pensent que tu peux avoir de la manipulation ou tu sais, c'est comme mauvaise interprétation ou... tu comprends ce que je veux dire, Marie? Ben oui. En fait, la régression, c'est sous respiration constante. Hein? On n'est pas... moi, c'est pas sous hypnose. C'est vraiment de la respiration constante qui va élever tes énergies et qui va te permettre de voyager. OK. Dans le cas où on peut aller voir des vies antérieures, on pourrait aussi seulement aller rencontrer l'âme d'une autre personne qui est toujours en vie, mais avec qui on a eu des problèmes qu'on voudrait régler. Souvent, on dit « je pardonne », mais pardonner, c'est quoi? Alors, tout ça, tu peux le faire en mode régression. Puis aussi, c'est de se pardonner à soi-même. C'est aussi, parfois, pas toujours, mais parfois, durant les régressions, les gens vont voir leur personne décédée face à face. Ils sont capables d'aller jusque-là. Tout dépend toujours de ta volonté et de tes croyances. Je sais par expérience que ça aide beaucoup à cheminer dans le futur par après. Parfois, on a des blessures qui ont été faites dans les vies antérieures. Parce que tu parles de que tu voyages, tu vas voir dans une autre vie, son ancienne vie, dans Exactement. ce cas-là. Oui. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience avec toi, puis je suis pas allée dans une autre vie. Non. Je suis allée ailleurs. Oui. Je suis montée dans un autre palier, mettons, on va dire. Mm-hmm. Tu es allé dans une autre dimension. C'est ça. Tu as élevé tes énergies, puis tu as rencontré des gens décédés que tu connaissais. Mm-hmm. Tu as pu faire la paix avec tout ça et ça t'a apporté beaucoup. Mm-hmm. Parfois, ceux qui vont faire une régression dans une vie antérieure, souvent, c'est pour comprendre ce qu'ils vivent dans la vie présente, les blessures qu'on a, parce qu'on peut ramener les blessures. Hein? On sait qu'on vient avec une dette karmique, si on peut dire ça. Mm-hmm. Puis parfois, ben, c'est là le problème. Une expérience bien simple que j'ai eue à un moment donné, j'avais une jeune fille rendue à 25 ans. Elle ne voulait aucune relation, ni avec un homme, ni avec une femme. Elle était vraiment très en colère. Après avoir fait la régression, elle avait pu comprendre pourquoi.
En fait, dans sa vie antérieure, sa mère la vendait. Donc, à la prostitution. OK. Et aussi, elle Ouais. était maltraitée par ces deux personnes ressources, dont sa mère et son beau-père. C'est que ça l'a amené à comprendre le pourquoi, faire la paix avec cette situation-là. Et 2 ans après, elle se mariait. Elle avait rencontré un homme. Ça veut dire ça qu'elle allait voulait super pas, bien. elle voulait pas s'attacher à ni un... oh, parce que elle voulait pas... Comment je peux dire ça? Elle a vécu, justement, comme tu dis, d'avoir été vendue pour prostitution, autant pour femmes que pour hommes, que Exact. c'était un objet de sexuel. C'était C'est un tout. objet sexuel. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas, dans cette vie-ci, s'approcher de personnes et d'avoir le sentiment d'appartenance, d'amour, si on peut dire. OK. Avec tout ça, ben, ça l'a ramené à se libérer, puis pouvoir laisser la place à avoir quelqu'un dans sa vie, de se laisser aimer, puis de se faire prouver que la vie d'aujourd'hui n'était pas cette vie-là, qu'elle était différente et que la personne avec qui qu'elle était l'aimait pour elle, il faisait attention à elle et qu'elle n'était pas vendue sexuellement. Sainte fesse, ouais. OK. C'est comme... OK. C'est beau, je comprends. Ben sinon, aujourd'hui, tu dis elle est mariée, puis elle a compris que... Oui, ça fait présentement, si je ne me trompe pas, ça doit faire 13 ans qu'elle est avec le même homme. Ils ont 4 enfants. Ils semblent très bien, très épanouis. Pour elle, de ce côté-là, c'est très, très bien. C'est moi où j'entends un son? Là? Ah, je pense que c'est chez Isabelle. J'ai entendu de quoi? C'est comme une laveuse qui vient de partir ou aspine ou... ça fait bizarre. C'est l'échangeur d'air. Je pense que j'ai un problème avec ça, là, puis il est juste là. Fait que je vais muter mon micro. Je vais couper le son. Ah, c'était ça. Coudonc. OK, on continue. T'étais rendu? Ben en fait, je pense que c'est un peu ça. Les gens pensent pas nécessairement que c'est ça. Évidemment, aussi, dans une régression, on peut simplement, comme toi, passer certains niveaux et aller rencontrer justement un guide pour avoir plus d'informations, pour se permettre d'évoluer dans cette vie-ci. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. C'est quand même quelque chose que les gens aiment beaucoup. Je pense que oui. En tout cas, moi, mon expérience m'a permis de voir au-delà de cette vie-ci. Parce que ça m'a comme amené assez loin dans une autre dimension. J'ai l'impression que ça m'a amené à notre demeure. Parce que c'est Effectivement. exactement l'apparence des lieux que j'ai vus là, identique au film Nos Solars. Ça ressemble beaucoup. Exact. Effectivement. Ce que j'ai dans- vu. Des fois, les gens vont dire quand ils atteignent certains niveaux, les animaux sont d'un côté, il y a les fleurs de l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. On rencontre beaucoup de gens. Puis tous les gens semblent tellement bien, tellement heureux. Oui, bien. Justement. Puis la façon de communiquer est par télépathie. Exact. On fait juste se regarder, puis on savait ce qu'on se disait l'un et l'autre. On n'avait même pas besoin de parler. Que je voyais ma belle-mère, ma défunte belle-mère qui me parlait avec la bouche fermée. Là. C'était clairement de la télépathie. Là. Et j'ai vu mon beau-père à côté. Mais, tu sais, j'allais dans le but parce que... Et toi, ma petite veilleuse, tu me dis, je peux pas t'emmener là trop tôt parce que j'ai peur que tu accroches puis que tu ne veuilles plus revenir. Effectivement. À cause que Georges venait de décéder, ça faisait pas longtemps. Fait que tu as attendu 1 an avant de m'emmener à cette expérience-là et je comprends le pourquoi aujourd'hui, honnêtement, mais ça fait du bien. J'ai vu que, il n'était pas rendu là parce qu'il y avait d'autres étapes à faire, puis probablement trop en demande aussi sur Terre, puis il était comme accroché ici. Il ne voulait pas quitter les lieux, mais par contre, moi, j'avais dit, vas-y, tu peux partir. S'il faut que, empêche-toi pas à faire ce que tu dois faire ou d'être où tu dois être pour rester avec moi. Je veux pas, ça, c'est de l'égoïsme pour ma Exactement. part. Fait que je voulais pas ça. J'ai dit, vas-y,
laisse-toi aller. Va où tu dois. Mais les âmes sont différentes les unes des autres. Il y en a qui quittent la planète Terre, puis ils s'en vont direct, puis ils ne reviennent pas nécessairement, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire des allées et venues. Ils ont besoin de revenir voir le proche tout de suite, ils repartent, ils reviennent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patricia, c'est pas mal comme ça. Oui. C'est vraiment différent, mais chaque personne vit sa mort à sa façon. Oui, tout à fait. J'ai reçu un message tantôt aussi pour Brigitte qui disait « Wow, beau processus de passage pour la belle Brigitte. La lumière grandit, tu es là sur la bonne route. Réfère-toi à eux autant que tu le désires. Tu auras ce que tu as besoin pour continuer ton chemin. » Moi, ce que je vois de Brigitte, c'est qu'elle a des capacités de communiquer avec eux et qu'elle accepte ceci qu'elle accepte ceci en son être. La porte est ouverte. Nous ne sommes jamais seuls. Merci à vous, tous les invités, et d'être les messagers. Je vous aime avec un paquet de bisous. Ça, c'est de notre ami Petit Ange Amel. Oui, c'est clair. Et j'ai Marie-Josée aussi qui dit que l'eau est conducteur médiumnique. Oui. Parce que tantôt, Isabelle parlait que quand elle avait les deux mains dans l'eau, c'était instantané. À part, elle reçoit des affaires. C'est pour ça qu'elle n'aime pas faire la vaisselle. C'est pour ça que je prends plus mon bain. C'est Oh non, je chiant, déconne. Elle dit, je suis propre, pareil, là, mais je me lave pas à l'eau, moi, je me lave, c'est ça? Non, je te taquine. Mais vous autres, en fait, dans ce même processus-là, comme Brigitte, ce qu'elle a vécu tantôt, en fait, c'est... Toi, tu étais... mettons que quelqu'un ferait une régression avec toi, comme, mettons, exemple, Brigitte, tu n'apprendras pas beaucoup de plus de choses que c'est là où tu aurais vraiment une communication avec ces êtres aussi ou ces guides à ce moment-là où ma question n'est pas bien claire. Attends un peu, j'essaie de trouver. En fait, ce que tu te demandes, c'est si moi, j'ai une communication pendant qu'elle est là. Oui, exactement. Oui, bien, évidemment, comme tu sais, nous, on ne décide pas d'où vous allez, qui vous allez voir. Vous pensez des choses, vous demandez des choses. Si ça vous est accordé, il vous amène. Mais on a des étapes à suivre. Parce que des fois, durant une régression, on va avoir mal dans un bras, on va avoir mal, on va dire, une jambe. Il faut réussir à passer l'énergie puis enlever les douleurs qui viennent. Donc, on parle beaucoup avec la personne qui est en état de conscience, mais aussi avec nos guides. Des fois, les gens veulent ouvrir une porte où ce que ça ne devrait pas aller. Le guide va te le dire tout de suite. Non, dis-lui de changer de place, elle ne peut pas aller là. Elle n'a pas le droit, c'est pas rendu là, c'est pas un bon moment. Dans le sens de me donner un exemple? Bien, parfois, on veut aller voir un petit peu plus loin. J'ai du monde qui ils vont dire, ben moi, je serais prêt à aller voir ma personne décédée, mais ils ne sont pas prêts nécessairement encore à la voir, cette personne-là, parce qu'ils n'ont pas réglé le problème. Alors, ils vont dire, non, pas maintenant, tu ne peux pas aller la voir, là. Comme dans mon cas avec Georges, je n'ai pas pu le voir quand Exactement. je suis allée, Exactement. mais j'ai vu sa famille. Tu as vu la famille, ça t'a aidé. Oui. Georges n'était pas prêt, mais toi non plus, tu n'étais pas prête. Parce que, comme tout le monde, quand on a un décès d'une personne comme Georges dans ta vie, on vit des émotions de colère. Hein? Et puis, on n'est pas prêt au décès de la personne. Donc, ça aurait pu brimer son évolution à lui aussi. Oui. Fait que dans ce temps-là, un guide va dire non. Dis à la personne qui est en état de conscience qu'elle ne peut pas rentrer là. Elle ne peut pas aller voir ce qu'il est en train de faire parce qu'il est dans une situation où il doit attendre. Quand même. Dans le moment de régression, tu peux aller jusqu'où? Sa première fois venue sur Terre ou les plus récentes? Moi, je te dirais que celle que j'ai vue la plus, la personne était à sa 6e incarnation. Ça veut dire... Donc, elle a reculé de 6 incarnations en arrière. On peut dire entre 5 et 600 ans, là, si on calcule à peu près 80 ans. Oui et non. Parce qu'il y en a qui meurent à 20 ans. Bien, exactement. Tu pourrais avoir un enfant qui vient au monde, qui décède tout de suite, mais qui décide de réincarner dans la même reine. Oui.
J'imagine qu'il y a un délai entre les vies, mettons, si Oui. ça doit varier Effectivement, beaucoup. Mais pour nous, ici sur Terre, il n'y a pas vraiment de délai. Version E, il y a un moment plus long entre les incarnations. T'es d'accord avec ça, toi? Je veux dire quelque chose par rapport à Marie. On se connaît quand même depuis une vingtaine d'années. Même 30. Oui, on en parlait hier. Hein? Oui. Et la régression, c'est pas juste avoir de la connaissance sur des vies antérieures, c'est faire des guérisons dans ta vie actuelle. Puis ça, les gens n'en parlent pas vraiment. Moi, pour avoir vécu 2 expériences avec Marie, j'ai un ami puis un membre de ma famille qui ont eu, excusez, on va dire les vrais mots, des vies de merde. Et tu te dis pourquoi ça frappe toujours sur les mêmes personnes? On a bien de la difficulté à comprendre ça. Et quand je suis allée en régression avec Marie, puis ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'on a la même énergie spirituelle. Fait que les images, quand on se connecte ensemble, les images qu'elle perçoit, je les perçois moi aussi. Ça fait une confirmation en bout de ligne. Oui, exact. Et à un moment donné, pour montrer à des amis à moi comment Marie fonctionnait pour une régression, elle m'a demandé où tu veux aller. J'ai dit, on va aller où ce qu'eux veulent nous apporter. Et on a fait des compréhensions. J'ai fait des compréhensions sur ces personnes-là qui étaient significatives dans ma vie. Le pourquoi vivaient-ils cette vie-là actuellement? OK. Et les gens qui disent, oh, tu sais, les méchants qui pensent qu'il n'y a jamais de répercussions sur leurs actes, puis on le dit souvent, il faut vivre le corps droit et les oreilles molles. Là. Ah, mon Dieu! Ça, Raymond dit ça souvent. Ça, c'est le karma, ça. Attends un peu. Ouais, c'est du karma. Le karma, c'est positif ou c'est négatif. On m'entend-tu comme ça? Non, avance-toi plus. Le karma... Attends un peu. Je suis en train de faire l'équilibre, j'ai de la misère. Le karma, c'est positif ou c'est négatif. Il y a le dharma, ça, c'est ton futur. T'sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu vois que quelqu'un fait une bêtise, ça va être dans son karma. Les Il va chakras revenir changent de avec couleur ça. De toute façon. Là, si on tu parle de disais... quelqu'un de physique, si on parle d'une entité qui est décédée, bien là, les chakras sont plus visibles parce que le côté émotion de la personne, si on peut dire ça, n'est pas pareil, c'est sûr. Là. Parce que quand tu es décédé, ton corps éthérique, ta puissance n'est pas pareil. Fait qu'il n'y a pas de masque. Fait que là, c'est énergie pure. Ça dépend comment tu le vois. Ouais, mais j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous sentez ou vous voyez l'énergie? Dans mon cas, souvent, je vais la voir. Je vais la voir qui se dessine tout le tour de la personne. Puis ça, c'est vraiment... La plupart des gens vont sentir l'énergie, mais voir l'énergie... Ouais. Moi aussi, je la vois. Puis c'est drôle parce que, justement, souvent, quand les gens arrivent chez moi, ils ont une certaine lourdeur grisâtre dans leurs auras. Et quand on fait les libérations, comme on a fait avec Brigitte tantôt, on voit la couleur de l'énergie changer parce qu'on a libéré quelque chose. Puis c'est un peu la même chose que, tu sais, je veux qu'on parle de l'aspect de guérison de la régression. Parce que c'est pas juste pour le plaisir d'aller dans une autre vie. Ça règle vraiment des choses dans ta vie actuelle, puis des compréhensions où tu vas te détacher. Tu vas arrêter d'être empathique et tu vas aider la personne réellement. Bien, c'est un peu ça aussi. Exact. Le but d'aider à porter des changements dans sa vie présente, c'est parce qu'il y a quelque chose d'accumulé dans son karma d'une vie antérieure qui suit cette personne-là d'une fois à l'autre. Mais tu parles de vie antérieure. Par contre, ça pourrait être dans ta vie de maintenant. Tu pourrais avoir été victime de viol étant jeune, puis l'avoir mis dans ce qu'ils appellent un tiroir. Hein. Si on va du côté des psychologues, ils vont dire que ça a été mis dans un tiroir, l'enfant s'en souvient pas. Il y a quelque chose qui brime sa vie, mais il sait puis il sait pas. Alors, si tu retournes jusque-là, tu peux arriver à faire la paix avec cette étape-là de la vie. Bien, quelqu'un qui est, mettons, victime d'une violence physique, par exemple, cette personne-là, par pur hasard, elle se trouve être sur un mauvais chemin et que, paf, on tente de l'étrangler ou on tente de lui faire mal pour aucune christine raison. Pourquoi ce genre de personne-là vit ça, ce genre de phénomène-là, de violence?
Ben, je pense que c'est pour un moment donné, c'est les leçons de vie. C'est tout partout pareil. Peut-être que la personne elle-même a été violente d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. La violence, ça s'applique de plusieurs façons. Fait que des fois, tu t'attires aussi. Tu sais, toi, si tu t'aimes pas, qu'est-ce que tu attires? Une personne qui t'aimera pas, qui va te détruire d'une autre façon. Ça ne sera pas nécessairement verbal, ça peut être physique. Il y a plein de façons de détruire. Fait que c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on ressent de nous-mêmes qu'on attire. Puis c'est souvent ça qui est le problème. Souvent, on entend les gens dire « Ah, ben moi, je mérite pas ça. Je mérite pas de vivre. Je mérite pas d'avoir quelqu'un qui m'aime. Je mérite pas d'être bien. » Bien, c'est clair que tu vas attirer quelqu'un qui va te faire ressentir comme ça après. Cette personne-là, tu ne la garderas peut-être pas dans ta vie longtemps, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir fait le ménage. Oui, mais sans nécessairement être en couple avec cette personne-là. Là. Je veux dire, tu pars, tu t'en vas dans un dépanneur, puis paf, tu viens de manger un coup de poing dans le derrière de la tête par quelqu'un qui vient de faire un méfait ou peu importe pourquoi. Ce genre de personnes-là viennent de subir une attaque qui n'a rien fait pour le mériter. C'est dans ce sens-là, je veux dire. Ben moi, ma réponse face à ça, écoute, comme je te dis, avec Marie, moi, ce que je suis allée dépoussiérer, c'est que justement, exemple, dans cette vie-ci, la personne est pédophile. Mais dans une autre vie, elle va revenir se faire abuser pour comprendre. Okay. Mais son âme ne se souvient pas parce que l'âme, à la réincarnation, ils mettent ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Oui. Elle souffre dans cette vie-ci, mais combien de gens elle a fait souffrir dans une autre vie? Et ça, la régression fait partie de cette guérison-là de compréhension. C'est pour ça que je trouve ça dommage que les gens ne le voient pas comme une forme de thérapie au lieu de le voir comme une curiosité, disons. Parce que celui qui mange une volée, là, sans le vouloir ou sans l'avoir cherché, vraiment pas cherché, là, bien, cette personne-là, là, crif, comment accepter ça? C'est de dire... c'est facile de dire ça, là. Ben, c'est peut-être sa dette karmique, tu comprends? Ben oui, mais tu sais, c'est facile de dire ça. Ben, je dois l'avoir mérité. Non, tu l'as pas mérité, Chris. C'est une expérience de la vie. Attends un peu, taper le micro, t'as pas ouvert. C'est une expérience de la vie de la personne qui va subir. On subit de différents niveaux. Tu sais? Ouais. Quoi? Sauf que... t'es à Nantes. Une Française à côté. T'es entouré. Oui, non, mais tu sais, quelqu'un qui va subir... Tu sais, que ça soit négatif, pourquoi j'ai tout le temps des accidents, pourquoi je passe au feu, c'est des expériences. Soit tu le subis à quelqu'un d'autre, ou tu dois comprendre pourquoi ça t'arrive, point à la ligne, tu sais. Oui, oui, Patricia. Je pense aussi qu'il y a des gens qui attirent ça parce qu'ils ont une fois de la chenoute, et puis après, ils vont dire ça va recommencer, ça va... J'ai peur, ils ont toujours peur de tout, tu vois. Donc, ils attirent. Ils attirent la chenoute. Ben... Toi, Isabelle, tu penses quoi de tout ça? On t'entend pas bien, là. Ah ben non, moi, j'écoute les discussions parce que j'avais l'impression, Carole, tu parlais de moi. Parce que j'ai beau me pousser partout, ça me court après, je me fais étrangler, ça se tue en entour, ça passe au feu, c'est fou, c'est fou. C'était vraiment de toi, je parlais sans je sais. le dire. Mais là, à cette heure que tu le dis, c'est bon, pas de confirmer. Je sais. parlais de toi. J'ai dû faire souffrir du monde avant. My God. Fait que t'étais une petite crise dans une autre vie. Ah, probablement. Peut-être pas Hitler. Est-ce que tu as subi une expérience avec le feu, excuse-moi? Avec quoi? Le feu? Non, non. Ben, le voisin a passé au feu, il est décédé. Les 4 enfants sont retrouvés plus de parents, là. Je les ai entendus crier quand ils ont défoncé les pompiers la porte. Bon, c'est tout ça, là. Mais c'est constamment comme ça dans ma vie. J'ai beau m'isoler. Elle est souvent témoin de catastrophes comme ça. Mais tu sais, avant de se réincarner, on signe un contrat d'âme. Comme on signe une hypothèque, comme on signe... on choisit ce qu'on va venir vivre. Et de ce que je ressens, Isabelle non plus, je ne te connais pas, là. Mais elle est venue pour aider les autres à traverser des épreuves. À les accompagner. Ah, mais j'ai la chair de poule, fait que ce que tu dis, c'est vrai.
Fait qu'elle, dans son contrat d'âme, elle a mis « Je vais aider les gens autour de moi ». Tu comprends? Fait que là, aujourd'hui, elle est en train de remplir sa mission. Mais c'est quoi, j'absorbe? C'est quoi qui se passe? C'est pas que tu absorbes, c'est que tu es capable de les aider sans t'impliquer émotionnellement. Tu es empathique. Puis quand ils passent des expériences, tu es capable de, tu sais ce qu'ils disent, se lever au-dessus du labyrinthe. C'est quand toi, tu vis l'épreuve, tu es dans le labyrinthe et tu ne vois pas la solution. Et des fois, je dis aux gens, faites comme si c'était quelqu'un d'autre qui était dans le labyrinthe pour vous aider à vous en sortir. Mais toi, Isabelle, tu es comme le guide au-dessus du labyrinthe. Ah, t'es pas le jeu d'échecs, OK, t'es celui qui joue. Non, mais je vais revenir avec quelque chose, puis j'aimerais ça que tu me dises si c'est de cet aspect-là qu'on parle. Le gars qui m'a étranglé, j'ai essayé de défendre une jeune fille. Bon, j'ai dit de s'en aller, il me sautait à la gorge, il m'a fucké pour le reste de ma vie, mais c'est pas grave. Ça Il y a eu... arrivé, excuse, Récemment, il y a moins de 2 ans. C'était 2 ans. OK. Tu t'es fait attaquer parce que tu as voulu te défendre? Parce que je suis pas au courant. Non, Non, ben, c'est un gars qui habitait dans un autre appartement, dans un autre bloc, qui s'est ramassé ici, puis qu'il est venu bûcher dans une porte le matin. Je suis sortie. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaire là à frapper de même aux portes du monde. Tu sais, si elle répond pas, c'est parce qu'elle n'est pas là. Tu peux, tu sais, va-t'en. Il me saute à la gorge. Fait que, en tout cas, là, je viens de perdre ce que je voulais dire. Là, en fait, il s'est passé ça. J'ai eu un cauchemar, ça a été infernal. Ben, j'ai été accusée, moi. Lui, la plainte n'a pas été retenue. Mais parce que je me suis défendue, évidemment, il me choquait, là. J'étais sur la pointe des pieds. J'étais à côté, je pouvais plus, ça passait plus, l'air passait plus, le sang passait plus. Fait j'ai été 8 mois, que c'était parce qu'il était 2, j'étais toute seule. C'est le système de la justice ici au Québec est comme ça, là. Ben, j'ai été accusée. Mais en fait, j'étais... jusqu'à preuve du contraire, j'étais... whatever. Fait que finalement, j'ai été acquittée à la fin parce qu'ils ont bien vu que ça n'avait pas ni queue ni tête. Hein, oui. Parce que lui a fait une plainte contre toi. Ah oui, j'ai porté plainte contre lui. C'est ça. Fait que lui, il a porté plainte. Il t'a accusé d'agression, dans le fond. Oui, ouais, mais ils ont menti les deux, mais peu importe, peu importe. Moi, je sais ce qui s'est passé, je sais comment ça s'est passé. Mais tu sais, ça a été ça a été un calvaire. Puis, il y a une année qui s'est écoulée où bon, moi, j'étais sous choc quand même. J'ai été sous choc longtemps. C'est la première fois que je me faisais agresser de cette manière-là physiquement. Pour une raison comme ça. Chose que je ne ferai jamais plus. M'immiscer entre des chicanes de locataires ou whatever. Jamais. Mais l'année passée, c'est pas l'année passée, au printemps, je pense que c'était au printemps, je me suis retrouvée, puis c'est là que je veux que tu me dises si c'est l'aspect dont tu essayais de me faire comprendre. Ce gars-là, il était avec son petit gars, mais le gars, il est tilté, là. Là, c'est une autre histoire, là. C'est pas le même gars. C'est le même oui, c'est le même gars. C'est le même gars qui l'a accusé d'agression. Le même gars. C'est lui qui m'a étranglé. Ouais. OK. Et qui a accusé, elle, de s'être défendue, dans le fond. Ouais, puis quand il me voit Dollarama ou le supermarché, là, il se craint comme un coq parce qu'il est content, sa victime est là, tu sais. Fait que... Mais là, cette fois-là, j'étais en auto, puis je m'en allais sur la rue principale où je suis, puis je le vois qui est là, qui s'en va se placer pour traverser la rue. Je le sais que c'est lui. J'aurais pu passer puis l'envoyer promener ou whatever. Au contraire. Oui, c'est exactement ce que je m'est venu par ben, c'est ça, hein, on aurait une tendance à, tu sais, mais j'ai arrêté avant qu'il se tourne. Puis quand il s'est tourné, il m'a vu. Moi, j'ai un char rouge. C'est sûr que tu me vois. Puis j'y ai fait passe, tu sais, avec la main, en voulant dire, vas-y, je t'ai vu, là, je te passe. Il m'a envoyé la main. Mais c'est pas pour moi, là, que... Ben, ça me fait du bien à moi, dans un sens, parce que c'est bon d'être gentil, là, tu sais.
Mais c'est là que je veux en venir. Lui, ça lui apporte de quoi, ça, je le sais. Que moi, que j'ai cette gentillesse-là de m'arrêter, d'être au-devant, comme, puis de le laisser passer. Parce que, écoute, à la grosseur que j'avais avec mon char, il aurait attendu que je passe avant de traverser, tu comprends? Tu sais, c'est une question de... Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'amène. Ben, dans le fond, ce que j'entends, c'est que cette personne-là, dans une autre vie, c'est toi qui l'as blessé. Et dans cette vie-ci, il y a deux choses qui est venu régler. Premièrement, il a mis en doute ta foi de justice, ta foi de... Tu sais, parce que quand ça t'est arrivé, c'est normal, là. Tu sais, je parle avec en haut, mais je parle aussi avec mon cœur. Quand ça t'est arrivé, tu paniques un peu parce que tu dis, justement, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de justice parce que c'est lui qui m'a agressé, puis c'est moi qui me fais accuser. Puis, justement, il fallait que tu aies la foi de savoir que ça, il allait être là pour toi. Fait qu'au moment où tu as dit, là, je vous laisse en confiance ce qui va arriver, pouf, ça a débloqué. Deuxième chose, quand tu as envoyé la main sur la rue, c'est comme si tu avais mis fin au karma avec lui. Il y a une libération, tu lui as envoyé la main, c'est comme si tu lui avais dit, bye, je te pardonne, c'est réglé entre nous deux. Je te dis ce que je ressens. Oui, mais c'est ça. C'est ça, mais j'ai... Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'était ce geste-là, c'était pour lui accorder quelque chose à lui, c'était pour lui. Le libérer. Oui. J'ai l'impression que là, c'est terminé. Oui. Bon, hey, on doit retourner encore une fois à la pause, même qu'on est en retard. Oui. Donc, restez là pour la suite. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Écoutez les matchs de hockey, c'est chez Québec Brou que ça se passe avec plus de 50 télévisions grand écran. Les mardis, jeudis, samedis, les ailes de poulet à 1$ de 16h à la fermeture et la grosse bière à 8,50$. Bon prix, bonne bouffe, belle ambiance. Québec Brou à Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Pour les fêtes, impressionnez vos invités avec la collection fine du bal de distillerie. Rehaussez vos réceptions avec des vodkas et des gins aromatiques fièrement imaginés pour célébrer l'élégance de notre terroir. La collection fine du bal de distillerie, disponible en SAQ. Chers utilisateurs du passeport Rive-Sud, malgré l'interruption temporaire des services de distribution postale, restez sereins. Toutes vos offres préférées sont disponibles en ligne sur l'antidote.com dans l'onglet « Nos médias ». Rendez-vous sur le site dès maintenant pour retrouver toutes vos offres et profitez-en chez vos commerçants préférés dès maintenant. Restaurants, santé, activités et services, c'est pas compliqué. Tout ce dont vous avez envie s'y trouve. L'antidote.com, votre solution pour des économies partout où que vous soyez. Ho, ho, ho! T'es pas un petit peu trop vieux, toi, pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan, au fameux dépanneur Lisette, à m'aide beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? À l'entrepôt de la lunette, profitez d'une deuxième monture gratuite et de 50 % de rabais sur la deuxième paire de verres. C'est le solde des fêtes jusqu'au 21 décembre seulement à l'entrepôt de la lunette. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec nos invités Patricia et Marie-Claude, ainsi que l'autre Patricia et Brigitte, et à la coanimation Isabelle. Donc, moi, j'ai un petit message à vous passer avant qu'on continue. C'est que j'ai mon amie Geneviève, excusez-la. Mon amie Geneviève, son fils Tristan Roy, 12 ans, il a un cancer du cerveau. Ils sont... et donc, la fille de Geneviève, Laurie, a fait un GoFundMe pour aider à passer... parce qu'il y a des soins jusqu'au mois d'avril avant, parce qu'il est tout le temps en train de faire des crises d'épilepsie dues à la tumeur qu'il y a au cerveau. Donc, c'est comme difficilement opérable, mais il est tout le temps en traitement, non-stop. Elle doit s'absenter du travail tout le temps. Est en manque financière comme c'est là. Et ça coûte à peu près 6 000 $ de frais à date. À chaque fois qu'il se déplace et qu'il manque de cash, là. C'est bien beau. Là, pendant que tu ne travailles pas, l'argent ne rentre pas. C'est beau à ramasser des dons. Mais j'ai mis le lien du GoFundMe sur la page de Zone Parallèle. Si vous voulez donner un coup de main à mon amie Geneviève avec son fils 12 ans, beau petit bonhomme en plus, et sa fille Laurie qui est avec. C'est elle qui a fait la page de GoFundMe. Parce que Geneviève n'était pas du genre à... Tu t'as connu, toi, Geneviève Roy, Marie-Claude. Donc, tu sais que c'est une bonne personne, mais sauf que son fils, malheureusement, 12 ans, atteint d'un cancer, c'est épouvantable là, ce qu'elle doit vivre. Là. Puis il passe son temps, ça fait plusieurs opérations qu'il a. Puis là, ils viennent de sortir d'hôpital, mais il va devoir y retourner encore et encore. Parce qu'ils ne sont pas capables de soigner, de traiter en tant que tel. Et là, le jeune, bien, c'est le stress, puis tout. L'école, beaucoup d'heures manquées. Donc, les autres, ils cherchent à au moins capables de payer du temps et rattraper il y a des comptes à payer aussi, puis tout. Donc, c'est ça. Fait que ceux que ça lui donne et qui ont qui sont capables, sont en moyen de venir donner un petit coup de main financier justement avant la période des fêtes, bien, j'ai mis le lien du GoFundMe sur Zone Parallèle pour Tristan Roy. Fait que c'est ça, mon message est passé. Et merci et bon courage, en fait, Geneviève et la famille. Et surtout, un gros, gros câlin à Tristan, beau jeune homme qui ne mérite pas ça d'avoir des affaires de même. Là. Personne ne mérite ça. D'être malade à cet âge-là. Les enfants malades, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Donc, on retourne à nos moutons. Et on disait à propos de la régression, y avait-il d'autres choses qu'on voulait ajouter avant qu'on continue? Non, je pense que ça fait pas mal le tour à ce niveau-là. OK. Parce que les gens peuvent te consulter, toi aussi, pour faire une tentative séance de régression. Exact. Au même titre que pour les implants, parce qu'on a parlé la dernière fois que tu es venu. Oui. Je ne sais pas, tu as sûrement reçu des messages parce qu'il y a du monde qui m'écrivent et qui me demandent, encore là, jusqu'à hier, j'ai reçu un message, j'ai envoyé le lien de ta page parce que les gens veulent savoir comment on fait pour retirer des implants. Ils pensent qu'il y aurait des implants sur tel kit, mais tu devrais avoir eu, en principe, à moins que les gens ne soient pas capables de... Honnêtement, je n'ai pas eu vraiment de demande par rapport à... C'est surprenant. Vraiment? 3 personnes maximum. Non, c'est surprenant parce que j'en ai eu pas mal, là, je dirais. Là. Pour moi, il y en a une fois qui ont toutes les infos. La chienne le poigne, je ne sais pas. Des fois, les gens ne sont pas prêts tout de suite. Probablement que c'est ça. Mais moi, je vais te demander de me mettre sur ta liste. D'accord. Pour la régression ou pour les implants? Les deux. Les deux. Mais, on verra ce qu'il y a à faire, mais... Oui, il va falloir que vous voyez physiquement pour ça, parce qu'elle ne fait pas ça par... non, mais je descendrai, là, à un moment donné, je vais descendre. Ben, je ne sais pas, je pense que tu vas quitter pour une certaine période. Je m'en vais pour une certaine période. OK. Ben, en tout cas, il va falloir que... C'est ça. Ben, réserve-y un petit coin dans ton... C'est bien. On se fera un souper de filles, puis... Toujours. Ouais, c'est ça. Un petit ménage avec ça, comme dessert.
donc, là, il s'est passé autre chose encore une fois pendant la pause. C'est le fun. C'est tout le temps devant la pause, hein, quand il arrive de quoi. Là, Patricia, dit Honorine, est en studio avec nous. Et t'as apporté une photo, justement, pour que, justement, Patricia puisse voir avec toi certaines informations. Fait que je vous laisse aller, les filles. Ouais. Dites-moi donc ça, ce que j'ai ressenti, au début, je ne ressentais pas que ça pouvait être sa mère. Je ressentais vraiment un lien de sœur. Et samedi... Oui, mais c'est parce qu'on le disait, tout le monde le disait, Oui. mais c'est ta sœur. C'est pour ça que c'est étonnant qu'elle le dise, parce que c'est la première fois que j'entends ça depuis un bon bout. Parce que dans une autre vie, ça a été sa sœur. Et ce lien-là, a été gardé même dans sa relation mère-fille. Il y avait une profonde communication presque télépathique. C'est ça. Ben, je voulais le dire. Non, dis-le Exactement. pas. Non, Ben non. moi, j'en sais mieux. Je me porte parce que dans ce temps-là, c'est le mental qui embarque. Puis j'aime mieux mon canal et mon spirituel que mon mental. Et puis, je disais que... Ça me disait qu'elle était décédée du cancer. Puis comme je lui disais, j'avais beaucoup mal en dessous du sein. Et Patricia, ça fait drôle, hein? Quelqu'un qui s'appelle comme moi. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'elle avait une plaie, hein, au niveau C'est du pas une sein? plaie, ils ont dû lui ouvrir carrément et lui laisser ça ouvert en lui mettant des pansements à l'intérieur tous les jours. Parce qu'elle avait comme pogné un staphylocoque doré pendant son opération, mais il y a, je sais pas combien, 10 ans de ça. Mais là, il était en train de lui ranger la colonne. Donc, elle a souffert vraiment. Beaucoup de souffrance. Puis, c'était quelqu'un qui aimait énormément la vie, qui avait une joie de vivre. Tu sais, quand on dit qu'il y a certaines personnes que c'est des petits rayons de soleil, ben, ta mère, elle se levait le matin, elle était toujours de bonne humeur. C'était quelqu'un aussi très empathique, qui avait toujours le bon mot pour les gens autour d'elle qui traversaient des difficultés ou qui avaient de la peine. C'est ce que je ressens. Elle est partie trop tôt. Elle n'était pas prête à partir encore. Parce qu'elle aimait beaucoup la vie. La vie lui rendait bien aussi. Mais c'est moi qui lui ai dit de partir. Dans l'état où elle était en dernier. J'ai comme envoyé de l'énergie et puis je lui ai dit maintenant il faut que tu partes. C'est moi qui lui ai dit. Oui, mais elle attendait ton approbation aussi. Je pense. Oui. Mais après, j'ai eu comme une semaine après... une culpabilité. Un peu, mais elle a vite passé parce que maintenant, ça fait bien 4 ans que je suis vraiment différente d'avant, depuis la pandémie. J'ai changé, j'arrive à faire du lâcher-prise, j'arrivais pas à faire ça avant. C'est vraiment... Et puis je suis une fonceuse. Vraiment. Quand il faut faire de quoi, je le fais. Donc, ta mère aussi était fonceuse. Comme je disais Oui, tout à l'heure, les chats font pas des chiens. Hein? Et on a tout un héritage familial. Heureusement, c'est les bons côtés. Fait que ce côté fonceuse de la vie que tu as, c'est un héritage de ta mère. Ouais. En tout cas, je ressens que vous étiez beaucoup une pour l'autre. Tu sais, il y a des relations familiales qui sont pas toujours faciles, puis il y a des liens, mais vous, c'était vraiment très fort. C'est comme je te dis. Et puis, ce que ça me dit, c'est que tu vas la retrouver dans une autre vie encore. OK. Ce que vous aviez à vivre n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup d'amour à communiquer ensemble. Est-ce que tu es grand-mère? Oui. Est-ce que tu as une petite fille? Ah ben, j'en ai 3. Non, mais une petite fille qui ressemble à ta mère. Parce que je sens qu'il y a une partie de ta mère qui s'est réincarnée dans cette peut-être la dernière. Mais ça doit être la dernière parce que ta Oui. mère est décédée. J'ai pas l'impression qu'elle est décédée depuis 10-15 ans. Là. Non, juillet. Depuis le mois de juillet. Et le bébé est venu au monde quand? Non, le bébé, il a eu 2 ans. Est-ce que c'est possible que tu sois grand-mère à nouveau? Je pense pas. Je sais pas, non. Pour l'instant, non. J'ai rien entendu de ça. Parce qu'elle me parle d'une petite fille où elle l'accompagne actuellement.
Mais elle me parle d'une petite fille. Bah, j'ai une petite fille qui est malade aussi. Attends un petit peu. Qui a 4 ans, qui est née à Lévis et qui est retournée en France. Là, il ne faudrait pas laisser un bout mort, sinon la musique va repartir. Non, c'est ça. Excuse-moi. J'essaie de me... Je le sais. Je sais, faut que tu as besoin de... Oui, j'ai besoin d'un peu de silence pour entendre ce qu'ils vont me dire. Au pire, enlève tes écouteurs le moment que... OK. Moi, ça va peut-être être moins agressant comme ça, si tu m'entends de loin. En attendant qu'elle se concentre, toi, Marie-Claude, est-ce que tu perçois quelque chose? Honnêtement, je me suis pas connectée OK. pour pas jouer dans ses énergies à elle. OK. Parce que quand il y a un à côté de l'autre, puis qu'on a beaucoup les mêmes connexions, c'est facile d'embarquer dans ses énergies. Alors, j'aime mieux me retirer pour pas embarquer dans ses énergies. Vous voyez, la mère d'Honorine, c'est une personne que je me suis vraiment investie. J'ai essayé de l'aider. T'as un peu. Isabelle, elle parle en même temps. Ah, t'entends pas, toi, t'as pas les écouteurs sur la tête. Ah, non. Vas-y, qu'est-ce que tu disais, Isabelle? Ben, c'est ça, j'ai investi. Ça a été une des premières à qui j'ai vraiment aidé fort. Puis j'ai eu l'impression d'avoir échoué, justement. Pourquoi t'aurais échoué? Parce qu'elle aurait dû filer mieux. Dis-moi. OK. Là, Raymond, c'est quoi t'as dit? Est-ce que tu as eu une réponse? Ben, elle m'a répondu, mais ça me dit que c'est quelque chose que, justement, la grand-mère est en train d'essayer de débloquer. Parce que ta mère avait de l'énergie dans les mains. Est-ce qu'elle faisait du... Non, mais je sais, oui. Est-ce qu'elle faisait de la guérison sous une forme où elle avait une puissance... Non, mais je sais qu'elle avait quelque chose... Je le sais de moi, mais elle le savait pas. On t'entend pas bien, Patricia. Ouais. Oui, je sais qu'elle avait quelque chose comme ça, mais elle n'a jamais fait... Elle n'a jamais fait de guérison. C'est elle qui est comme ça, pas sa mère. Oui. Mais elle est entourée de beaucoup d'animaux. Des oiseaux, chiens. Ah ouais, elle est entourée. Mais moi, ce que je sais, c'est que la grand-mère, le don qu'elle n'a pas développé sur la terre, elle est en train de le développer en haut pour la petite fille, par amour. Tout voyage avec l'amour. Je dis souvent aux gens, quand on meurt, la seule chose avec laquelle on part, c'est l'amour qu'on a donné et l'amour qu'on a reçu. Fait que malheureusement, ceux qui sont méchants, ils partent très pauvres. C'est la richesse du cœur qui ouvre les portes. Carole? C'est parce que je ne sais pas trop si tu avais une suite. Moi? Non, ben, je n'avais pas les écouteurs. Je les avais prêtés. Non, je ne savais pas si tu avais une suite à ce que tu... Non, mais je pense que c'est peut-être de Milena qu'elle parle de ma petite fille. Ouais, oui, c'est ce que je pense aussi. Oui, c'est certain. Puis ma fille, elle s'en fait beaucoup par rapport à elle parce que elle est toujours malade. Et puis je le dis à ma fille, arrête de focuser. Elle focus tout le temps là-dessus. J'ai dit, lâche prise. Moi, c'est comme ça que ça marche. Si tu lâches prise un peu, et puis elle est tout le temps en train de ressasser, sans faire, j'ai dit non, c'est pas le bon truc, ça. Non, la surprotection peut aussi empêcher la guérison. C'est ça. Parce que l'âme, elle sait qu'elle veut évoluer, l'âme de cet enfant-là. Là. Et si la mère surprotège, puis lui code qu'elle est encore plus malade, ben l'enfant le gobe. Oui, c'est ça. Puis même maintenant, ma fille, elle est malade de nouveau. Elle a de nouveau de l'asthme, qu'elle faisait plus d'asthme. Mais c'est normal. Elle s'inquiète de trop. Elle se sent étouffée par la maladie aussi. Donc, c'est comme tu continues de lui dire de lâcher prise. Ben oui, je répète toujours la même chose. Je radote.
Ben, c'est bien de radoter, tu sais, des fois. Quand même. Tant que les gens ne comprennent pas, on répète. Mais c'est ça, ta petite fille, c'est au niveau des oreilles. Oreille, gorge, nez, ouais. ORL. C'est des choses qu'elle entend, que son âme n'est pas prête à entendre. Fait qu'il faut qu'il y ait une libération. Ben, en fait, il faut que je vous raconte quelque chose. Elle est née à Lévis et elle est partie, elle avait peut-être 6 mois. Et déjà, peu de temps après qu'ils soient arrivés en France, elle a commencé à tomber malade. Et j'ai dit à ma fille, va voir un kiné qui fait de la radiokinésithérapie. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, ça. On en a, c'est avec mais les énergies du corps. Oui. Bon, bref. Et lui, il a dit à ma fille, il a dit, il y a quelque chose qu'elle n'a pas supporté et elle a quitté une personne qu'elle aimait. Mais ma fille, elle me dit, non, mais je crois pas, c'est pas possible, en parlant de moi. Oui. Elle était très attachée à son âme. âme. Elle dit, c'est pas possible, elle avait que 6 mois. Ben... Non, mais tu sais, une grand-mère, pour elle, c'était important. Et le lien, et c'est drôle, tu sais, on dit quand on fait de la voyance, qu'on fait de... Ça nous ramène tout le temps à nous. Il y a toujours une partie du message qui nous appartient. Et moi, j'ai été très proche de ma grand-mère. Puis j'ai trouvé ça dur de faire le deuil de cette personne-là. Puis tu vois, mon âme s'était choisi de vivre une partie de ma vie avec ma grand-mère. Fait que ce que je ressens, c'est que ta petite fille, c'était la même chose. Elle, vu qu'elle est venue au monde ici, son âme se voyait vivre avec toi. Et c'est un deuil qu'elle a dû faire. C'était pas sa décision à elle de partir. Exactement. Et le docteur, du moins le kiné, il disait, là, elle a la colère. Elle est en colère. C'est ça. C'est ça qu'il disait. Et vu qu'elle est trop jeune, ben, elle exprimer sa colère, c'est comme ça, en sortant, on le dit bien, hein, mal à dit. Ouais. C'est toujours du mal à dire, même si des fois c'est incompréhensible. Ben, en tout cas, ça me fait plaisir, Patricia, ce que tu m'as dit, parce que je vais pouvoir laisser de nouveau passer un message à ma fille en disant que ma mère, parce qu'elle y croit quand même à tout ça, ma mère, elle est là pour aider Milena. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Ben, c'est ce que je sais. C'est que ta mère est très présente. Tu sais, l'âme peut voyager, elle n'a pas besoin de billet d'avion. Là, exactement. Dans non, effectivement. Fait que ça coûte moins cher pour la guérison, mais à la campagne. Hey, mais ils sont très drôles en haut, hein, ça, on n'en parle jamais. Mais, ah oui! Ils ont très bon sens de l'humour. Oui. Parce que c'est pas juste des messages tristes qu'ils livrent. Hein. Des fois, ils rappellent des cas vécus assez cocasses, tu sais, qu'on ne peut pas savoir, mais juste pour faire rire le canal et la remercier de la transmission. Ça a l'air fou ce que je dis, mais pas grave, papa, je suis fort. T'es quand même proche. Je suis proche. Je me suis éloignée, moi. Ouais, c'est ça, moi, je restais à côté. Elle a rendu qu'elle rentrait par la porte d'en arrière. Ouais. Salut, tu viens passer ton séjour? Est-ce qu'il y a des questions, Isabelle? Non, tout est beau. Questions ici? Je pense qu'on va faire une courte pause, déjà à l'avance, parce que c'est prévu dans 3 minutes. Mais on va la faire tout de suite pour une dernière portion d'émission. Donc, je vous demande de rester là si vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. La page Facebook est là pour ça. Donc, on revient tout de suite après. CJMD 96.9. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. MCG, tu changes ton auto? T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 418 564 5352.
Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur votre cellulaire ou votre tablette grâce à l'application Journal de Lévis. Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent 7 jours sur 7, entre 11h et 15h, c'est menu midi à partir de seulement 12 $ en salle à manger ou dans vos restos-bars Saint-Hubert. Cette année, célébrez le jour de l'an en grand à l'espace Saint-Grégoire pour la soirée exceptionnelle Glow. Une soirée du 31 décembre en compagnie de Julien Bellumeur, LBA Band, DJ Skittles. Musique, danse, champagne, poutine et tout plein de surprises vous attendent, y compris le grand prix exceptionnel d'une valeur de 5 000 $. Comprenant un crédit voyage de 3 000 $ de l'agence de voyage Saint-Jean Chrysostome et un chèque cadeau de 2 000 $ à la clinique d'esthétique Equinox. Réservation obligatoire. Informations et billets disponibles sur lepointdevente.com ou visitez la page Glow Event sur Facebook et Instagram. Tous les fonds amassés vont au cancer gynécologique. Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents, et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et alcoprévention.com. Moi, dans le temps des fêtes, je suis conducteur désigné parce que ça me fait plaisir. Parce que je veux que mon monde revienne en sécurité. Mais aussi parce que ça a ses avantages, comme se faire payer de l'essence ou son lunch à la commande à l'auto. Après ça, mes amis m'en doivent une. Ça pourrait être pratique. Supposons que je leur ai pas encore annoncé que j'ai possiblement perdu l'habit de Père Noël que j'avais promis de prêter à leurs 6 familles. Mais c'est surtout parce que c'est un beau geste. Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous cherchez quoi offrir ou quoi servir de spécial pour les fêtes? Chez Aliments DKL, on livre à votre porte des produits haut de gamme, choisis avec soin. Viande, poisson, fruits de mer, gibier, poppers et tartare. Imaginez un rôti de bœuf au vin cuit sous vide ou un poulet forestier sauce demi-glace pour impressionner vos invités. Chez nous, c'est qualité sans compromis. Avec livraison gratuite partout au Québec et sans engagement. Découvrez notre sélection et commandez dès maintenant sur alimentdkl.com. Aliments DKL. Des fêtes gourmandes sans effort. CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la fin, la dernière partie de l'émission. On a reçu des messages, super de bons messages, des gens précis, le genre d'émission qu'on a aujourd'hui. J'ai une question de Mario qui dit « Moi, quand je veux aider les gens par la suite, je passe pour un méchant. Pourquoi aider dans ce cas-là? Diviser pour mieux régner. » Tu parles de quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu penses de cet énoncé, Marie? Bien, c'est sûr que pour aider les gens, il faut que les gens soient prêts à se faire aider, des gens partants. Si tu aides sans avoir... sans avoir demandé? C'est ça. Si tu veux aider sans lui demander, mais parfois, ça fait l'effet contraire. Ils ne sont pas contents parce que tu t'es mêlé de leurs affaires. Ils n'étaient pas prêts à ça. Ou tu t'es mêlé des énergies, ou tu as essayé d'embarquer dans les énergies, dans le sens sans autorisation, dans le fond. Effectivement. Ça, parce que... on en a parlé à la dernière émission. Il y a des gens qui sont... vraiment des vampires d'énergie, puis il faut faire attention à ça aussi. Oui, bien c'est ça. Je pense que ça peut faire plus de dommages que de bien si tu rentres dans les énergies de quelqu'un sans autorisation. Effectivement. Parce qu'une fois que tu as laissé la porte ouverte à quelqu'un, cette personne-là peut revenir, puis ça te gruge, c'est pire. Si tu donnes une autorisation, est-ce que je me trompe ou je suis pas dans le champ ou je suis dans le champ? Ou... Ben moi, je pense que c'est important. En tout
cas, moi, je ne donnerais pas la permission à personne de rentrer dans mes énergies. J'ai vu ça. La première fois que tu es venu, il n'y a pas personne qui pouvait rentrer parce que il y a quelqu'un qui a tenté justement d'entrer en contact avec tes énergies. Effectivement. Tu as mis un mur de briques assez épais. Mhm. Puis avec... oui, c'est ça. C'était difficile de... Il t'a même passé sur le coup pour quelqu'un de... Pas sauvage, mais... tu sais, Patricia, tu étais là quand tu essayé d'entrer en contact avec. Puis comment tu t'es senti? Tu as senti le mur qu'il y avait? Oui. En fait, tout de suite, j'ai senti... Je pense jamais au micro, alors excuse-moi. Donc, j'ai été comme spontanément, parce que moi, je suis comme ça, comme pour lui taper une bise, quoi. Et puis, j'ai senti... ça s'est comme fermé devant moi. Ah, tu vois? Mais ça la deuxième fois, là. non. C'était comme, ouais, on s'est retrouvés. Aussi, Patricia, tu bloques tes énergies souvent quand ça fait Quand pas. je sens que je suis pour me faire gruger, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on fasse à leur place. Bien, ça, oui. C'est comme quand on dit, faites vos recherches. Ben oui, mais fais la recherche, tu me diras ce que tu as trouvé. Christy de lâche. Pourquoi tu me demandes de te donner la réponse tout cru dans le bec quand toi-même, tu pourrais aller la chercher? Puis, tu sais, il y a des C'est dictons vrai. qui sont vrais aussi. Tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera. Si exact. tu fais rien pour t'en sortir, Ben, c'est ça. comment tu vas t'en sortir? Puis, à ton téléspectateur, Mario, est-ce qu'il veut sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés? Est-ce que lui, il voit le problème à travers les autres, puis qu'il y a déjà la solution? Tu sais, c'est quand toi, tu as le nez dans l'écorce. Ah, ben peut-être qu'il a voulu Tu vois pas la forêt, s'imposer. exactement. Oui, il a peut-être voulu s'imposer à faire quelque chose sans demander l'autorisation. Ça m'a C'est coûté. peut-être ça. Ça m'a Mario, coûté. j'aimerais ça que tu me confirmes ce que je dis. Si tu as imposé quelque chose sans le demander, parce qu'en principe, pour te connecter à quelqu'un, il faut que tu le demandes avant. Moi, c'est du viol, sinon. Là. Moi, je le percevrais comme du viol. Ah, c'est Quelqu'un, très intrusif. vraiment- Ouais. Oui, très. Oui, c'est ça. C'est intrusif. Moi, si quelqu'un rentre dans mes énergies, hey, mettons, là, quelqu'un qui décide d'apparaître, faire on va dire, un voyage, une sortie de corps, puis qui se ramasse au pied de mon lit puis qui me regarde dormir. Excuse-moi, là. M'a pas l'aimé, celle-là. Parce que lui, il va embarquer dans mes énergies, il va se ramasser dans mon intimité. Puis je vais t'en recevoir avec une pelle et une brique, là. Tu sais ce que je te disais hier, que moi, les gens, quand ils viennent me voir, déjà là, ils m'accordent leur permission. Mais aussi, quand je sors, je me fais une bulle. Là. Et puis, je dis tout le temps en haut, si c'est pour changer quelque chose dans la vie de la personne, OK, faites-moi voir. Et là, je vais raconter l'histoire que je t'ai racontée hier. À un moment donné, ma coiffeuse est enceinte. Je ne sais pas si elle écoute, ma belle Émilie. Et puis, elle me dit, je m'en vais, j'ai des pertes. Elle dit, je dis, gars, on sac de mes cheveux, là, c'est ton bébé qui est essentiel. Et puis, je m'assis sur la chaise de la nouvelle coiffeuse, puis elle doit avoir à peu près 17-18 ans. Et là, l'image que j'ai, c'est qu'elle a un accident, elle fait un tonneau, il y a un morceau de métal qui se détache de l'auto, et elle a la tête coupée. C'est violent, là. Et là, je dis en haut, pourquoi vous me montrez ça? Et là, ils me disent, demande-lui comment elle est quand elle conduit. Et là, j'ai dit, je sais, on se connaît pas, mais j'ai dit, je suis un petit peu médium, puis j'ai des ressentis. Et là, depuis que je suis assise sur ta chaise, j'ai le même film qui passe en boucle. Comment te sens-tu quand tu conduis? Elle me tape sur l'épaule, elle dit, il y a juste ma mère puis ma soeur qui savent ça. Elle dit, depuis que je suis au monde, que j'ai l'impression que je vais mourir à 22-23 ans d'un accident de voiture. Hey. Et j'ai dit, non, dans cette vie, tu ne mourras pas de ça et tu ne mourras pas jeune. C'est que en haut, ils s'excusent. Ils ont oublié de mettre le voile de l'oubli sur ta vie antérieure. Et dans ta vie antérieure, tu es morte violemment. Ah, donc, vois-tu, la permission, c'est si ça peut changer la vie d'une personne, j'accepte qu'ils me le disent, puis que si la personne est ouverte, je puisse lui dire. Mais d'emblée, on ne va pas vers les gens voir ce qu'eux ne veulent même pas savoir. C'est comme tu dis, c'est du viol. Bien, c'est ça. Isabelle, tu es d'accord aussi avec ça, du fait que quand tu vas apporter un soin, mettons, à distance à quelqu'un, tu lui Ah oui. demandes avant.
Physiquement, oui, de vive voix, oui. Jamais je le fais, jamais je demande à son âme ou jamais. Je veux qu'elle ait conscience. Et si elle a conscience, c'est assuré que son âme est consciente aussi, est au courant, là. Je veux dire, moi, je veux que ça soit comme ça, ouais. Je fais pas ça, je trouve que ça se fait pas. Pour moi, parce que tu peux avoir de l'empathie pour quelqu'un puis vouloir l'aider, mais tu penses peut-être pas nécessairement à demander. C'est comme... Mais il y a des moments, si la personne est dans le coma, comme ça m'est arrivé, je suis allée l'aider, j'ai demandé, j'ai parlé avec avant de faire... avec son âme, je veux dire, mais la personne était dans le coma. C'est correct. J'ai vu des belles affaires, par exemple. J'ai été bien surprise. Mais dans un cas comme ça, oui. J'ai un appel, moi, que c'est plus fort que moi. Je dois le faire. J'appelle ça avoir le call. Et ça m'appelle fortement. Je dois le faire. Je ne me pose pas de questions, puis je le fais. Mais normalement, généralement, je demande à la personne, je la mets au courant de vive voix, là, en vrai, avant. Oui, c'est un fait. Parce que je te dis, c'est comme ça sonne à ta porte, même pas. Ça rentre chez vous, sans sonner à la porte avant. Une invasion de domicile. C'est un peu ça. C'est carrément ça. C'est la meilleure chose que je peux dire qui ressemble à ça. En tout cas, ça, c'est ma perception. Je pense que je vois bien qu'on l'a toute la même. Là. On a toute la même façon. Je pense que Mario vient de commenter ou de confirmer. Il dit, je vois ce qu'il y a, mais difficile de ne pas aider. Pas facile à aider quand les gens sont prêts et ouverts. Mais c'est parce que si tu ne demandes pas, oublie ça. C'est comme rentrer dans une maison sans dire « Coucou, est-ce que je peux rentrer? » Ou tu t'imposes. Là. Tu sais, l'âme du sauveur, ceux qui l'ont réellement, là, c'est pas mauvais, mais c'est facile de voir pour les autres ce que les autres ne voient pas, tu sais. C'est ça. Tu sais, même si, je te donne un exemple, j'ai une dépendance à l'alcool. Même si les gens veulent m'en sortir, m'envoyer en thérapie, je veux dire, il se passera rien. Non, c'est parce que ça part de toi. Oui, exactement. Il faut que tu sois prête à ça. C'est ça. Puis en passant, Mario, tu n'as pas écrit sur le bon post. Tu es rendu sur l'émission de la semaine passée. C'est là que tu m'écris. C'est pour ça que j'attendais. Je ne voyais pas pantoute de tes commentaires, mais c'est là. Il faut que tu ailles sur l'émission d'aujourd'hui où on voit Marie-Claude et Patricia Poulain qui est inscrit sur la publicité. Sinon, je te vois pas. J'ai vu parce que... Oui, vas-y. Il y a un commentaire de Christine Tuot aussi. Oui. Elle a une petite question pour Marie-Claude. Si, par exemple, elle ne se souvient pas de son enfance, elle n'a aucun souvenir comme si elle venait de naître à 16 ou 18 ans, c'est comme elle n'a pas de souvenir avant ça, est-ce qu'une régression dans ce cas-là peut aider? Oui, effectivement. À ce moment-là, on demanderait à ses guides de l'amener à la bonne place. Est-ce que c'est dans sa vie antérieure ou c'est vraiment lors de sa naissance jusqu'à l'âge de 18 ans qu'il s'est passé quelque chose qu'elle a mis dans un tiroir pour oublier? Ah, c'est bien. C'est très, très bien. Tantôt, tu parlais, toi aussi, Patricia, ton conjoint décédé. Oui. Je vais te laisser aller avec l'histoire de ta vie, de cette portion-là de ta vie. Bien, dans le fond, je veux passer un message parce que quand j'ai commencé, j'ai pris ma retraite en 2021. La vie est bien faite. J'avais que des clientes qui venaient de perdre leur conjoint. Et je pense qu'il me les envoyait pour que je puisse les aider à cheminer comme moi j'avais cheminé. Mon conjoint, il n'a pas eu le choix d'apprendre à vivre avec moi puis d'apprendre à vivre avec ces dons-là. Puis, un peu avant qu'il décède, un soir qu'il était bien, on a pris un petit verre de vin puis on a fait un pacte que quand il allait être passé de l'autre bord, il allait venir me voir pour me parler puis me dire comment il était. Puis, on a fait beaucoup de cheminement parce que, écoute, c'est un homme qui n'a jamais été malade de sa vie, même pas une grippe. Avec les enfants avaient un gastro. Moi, je vomissais dedans. Lui, il ramassait, il ne pognait rien. Quand tu dis que rien collait dessus, c'est ça. Là. Puis, paf, cancer du pancréas, pardon.
4 mois à vivre si tu ne fais rien et peut-être 1 an si tu fais plus. Puis j'avais un ami dans le temps qui faisait de l'hypnose et qui m'avait offert, s'il veut bien venir me voir, écoute, je le prendrai. Puis à la première séance, il l'a emmené en transe, mais pas très profonde. Mais à la deuxième séance, il l'a emmené en transe très profonde. Et quand il est revenu de là, il me dit, il s'assoit sur le divan, puis il se met à pleurer, puis il dit, « Maintenant, je sais ce que tu vis. » J'ai dit, « Ah oui, pourquoi? » Lui, il était enfant unique et sa mère, c'était sa vie, là, tu sais. Sa mère, elle avait tombé plusieurs fois enceinte, puis c'était le seul qu'elle a mis au monde, là. Elle l'a mis au monde, mais des décédés, tu sais. Et elle est venue le voir, puis elle lui a dit, quand tu seras prêt, elle lui a étendu les bras. Il l'a vu plein d'amour, rose. Puis elle lui a dit, quand tu seras prêt, je serai là pour t'accueillir. Et il est mort, il est décédé le jeudi. Et moi, je l'ai vu apparaître dans le coin de la chambre et lui dire, je suis là, je suis prête, t'es prêt, on s'en va. Et je lui ai murmuré à l'oreille, ta mère est arrivée, elle t'attend. Fait que je savais que ça allait être cette journée-là. Mais je peux te dire qu'elle a fait évoluer énormément. Parce que quand, au début de l'émission, je parlais de la façon qu'il était décédé, il n'était pas prêt parce que les enfants étaient encore jeunes, il voulait les voir vieillir. Puis, il me disait souvent, t'es chanceuse, toi, tu vas les voir vieillir, puis moi, je les verrai pas. Puis, on pourrait jouer beaucoup sur la chance, mais tout ça pour dire qu'ils sont présents. Et moi, dans les moments difficiles, il s'est toujours manifesté. Il est toujours venu me voir. Même, il est venu me voir la journée de... Et ça, je dois raconter ça. Il est mort le 11 décembre. Et sa fête, c'était le 28. Et quand on est allé au salon, la seule place qu'il y avait, c'est le 28 décembre. Et là, moi et mon fils, on se regarde, on part à rire, on dit, il ne veut pas qu'on fête son décès, mais il veut qu'on fête sa vie. Et écoute, il n'a jamais voulu parler de la mort. Moi, je lui disais, parce que je me faisais suivre par un psychologue, parce qu'on a beau avoir de la force intérieure, à un moment donné, on est humain aussi, là. Puis la psychologue, elle m'avait dit, il faut vraiment que tu lui parles de sa mort. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, comme assurance, parce qu'elle dit, après, toi, tu vas te ramasser avec les 2 enfants. Il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis, c'est ça, il m'a accompagnée, puis je lui demandais, qu'est-ce que tu veux? Et il n'était pas capable de me répondre. Et la nuit de... Tu sais, quand vous parliez tantôt, alpha, bêta, c'est Isabelle qui parlait de ça. Il est arrivé, puis il m'a dit, tout était parfait. Je te remercie des funérailles que tu m'as offert. Puis Marie était là. Ça a été assez spécial parce que je me suis dit, je vais faire parler mon cœur et non. Fait qu'on a fait jouer du boom de jardin. On a fait ça vraiment d'Isabelle Boulay. Tu sais, ça a été en mots et en chansons que nous, on aimait. Et il est venu me remercier dans la nuit. Là, je l'ai vu, il m'a dit, je peux pas rester longtemps, mais je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et là, on aurait dit que j'ai perdu 150 livres de doute, de culpabilité, parce que c'était vraiment lui là, qui était venu me voir. Fait que je veux dire aux gens qui perdent quelqu'un que c'est pas parce que le corps physique n'est plus là qu'ils ne sont pas à côté de vous puis qu'ils ne peuvent pas vous aider. Tout à fait. Parlez-leur sans les retenir parce qu'ils ont un autre job à faire de l'autre côté. Oui. Mais sans les retenir, mais quand vous voulez avoir vraiment une réponse puis ça ne va pas dans votre vie, vous vivez de l'angoisse, ils sont là pour vous. Ça, là, j'ai une question encore. C'est pas une question, c'est une affirmation. Mario Deschaines, je viens de te dire tantôt, tu n'écris pas à bonne place. Mais tu réécris pas à bonne place. Va sur la page Zone Parallèle de l'émission d'aujourd'hui. Parce que là, tu viens de renvoyer un message au mauvais endroit.
Mais je vais quand même lire ton affirmation que tu as écrite parce que ça correspond à l'émission avec qu'est-ce qui en est aujourd'hui. Tu dis, j'ai aidé des âmes décédées à passer dans la colonne de lumière. Vous pensez quoi, vous, les filles, de cette colonne de lumière? Ben, moi, ma vision de la mort, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est que mon âme s'est détachée de mon corps, je voyais mon corps, je rentrais dans le tunnel, tu revois vraiment ta vie, puis les actions que tu as posées, en bien ou en mal. Mais personne, c'est l'âme qui décide elle-même si elle passe vers la lumière. Même si lui parle, ça peut aider, mais c'est comme on disait tantôt, c'est une autre intrusion à domicile. C'est que c'est l'âme qui décide où elle veut aller. On voit de plus en plus de gens qui se disent passeurs d'âme aussi. Hey, ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils voient vraiment, tu sais, c'est-tu la bonne méthode d'envoyer quelqu'un dans une colonne de lumière? Bien, ça dépend. Si c'est l'âme qui vient te voir. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. De voir. De voir un âme qui est venu me demander de l'aide. Parce qu'elle, elle voulait vraiment passer dans la lumière. Fait que j'ai ouvert un vortex, je lui ai envoyé le plus d'amour que je pouvais. Puis elle est passée, puis j'ai ressenti un bien-être, une gratitude. C'est pas descriptif. C'est comme si tout ton corps vibrait, puis tout... Mais c'est elle qui est venue me voir pour me demander. Fait que je crois... Moi, je crois profondément que ce qu'il y a ici en bas, il l'a en haut. C'est la même chose. Tu peux pas aider un homme qui veut posséder. Puis il y a un beau livre, si les gens aiment lire, là, je vais la citer, c'est Marie Bolduc, c'est Le couloir des élus. Elle explique les 4 façons de mourir, une mort violente, une mort suicidée et une mort d'un accidenté parce qu'elle est médium et elle parle à sa nièce. Là. Ça explique tellement et ça démystifie tellement de choses. Mais, tu viens de le dire, elle parle à sa nièce, toi tu parles aux personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui se font avoir puis qui parlent à de mauvaises entités, qui se font passer pour les bonnes entités. Ça revient à dire ce que Marie te disait tout à l'heure. C'est ça, et ça revient à dire aussi ce que j'ai dit en tout début d'émission, parce que l'astral, là, c'est rempli de monde. Hein? Oui. C'est pas nécessairement tout du bon monde. Il y a du monde hypocrite là-dedans autant que du monde de bonne volonté. Tu sais, les entités, c'est pas toujours positif, disons. Mais quand moi, c'est un peu pour ça que je voulais pas gagner ma vie avec ça. C'est que quand tu vis quelque chose que t'es pas bien, puis c'est un jugement que j'ai porté, puis que je me suis aperçue après qui était peut-être mal fondé. Mais pour moi, quand j'étais pas bien, je pouvais pas offrir un bon service. Comprends-tu? Oui. Comment être tout croche, puis accueillir des gens. Oui, tu peux te couper de ta vie, puis te couper de tes émotions, parce que tu te positionnes comme en transe. Mais si, à un moment donné, ça va tellement mal dans ta vie, puis que tu as tellement de peine, tu vas faire descendre ce qui va avec. Exact. Fait qu'il faut que, en tout cas pour moi, il y a un ordre de préparation avant de rencontrer quelqu'un. Je suis pas, comme je dis souvent, je suis pas une machine à voyance. Puis j'en fais pas 10-12 par jour. J'en fais maximum 2 parce que c'est une transe que j'offre. Et non, tu sais, des cartes. Puis c'est drôle, à un moment donné, je vais voir une madame, puis elle me dit « Oh! » Elle dit « Toi, t'as des dons. » Je dis « Ah oui, vous voyez ça. » Mais elle dit « T'es pas cartomancienne. » Je dis « Vous voulez dire quoi? » Ben, elle dit « Mon père tire aux cartes, ma grand-mère tire aux cartes. » Mais elle dit « Je fais rien que ça, tirer aux cartes. » Mais si tu aurais vu l'énergie de la maison, à un moment donné, il faudrait qu'on revienne et qu'on parle du pouvoir des mots. Bien, ça, c'est clair. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Non, c'est ça, pareil. Parce qu'ils s'attirent en... Tu sais, la fameuse phrase « ça n'a pas de bon sens », ça ne devrait jamais sortir. Bien, ça dépend. Ça dépend de la situation. Il y en a qui n'ont vraiment pas de bon sens. Non, parce que Carole, elle l'a dit tout le temps. C'est ça.
Oui, mais c'est... Prends-le mot par mot. Tu t'attires de ne pas avoir du bon sens. C'est pas moi. Quand je dis ça, c'est pas moi. Ouais. J'ai pas de bon sens. Je dis pas ça. Moi, je parle pas pour moi. Je parle d'une situation X. Ouais, c'est des mots que j'ai retirés de ma vie. Ben, c'est des expressions qui ne sont pas dites avec une volonté. Ouais. Je vais te ramener un mot, Carole, que tu as entendu dans ta vie autant que moi, là, dans plusieurs années. Ça m'a tué. Hey. Ça te ramène sûrement quelqu'un. Ben oui. Oui. Hein, ça rentre dans la tête, ça. Oui. C'est vrai, hein? On parle, puis... puis là, on parle, puis l'émission s'achève. Il nous reste à peine 1 minute à l'émission. Pour conclure, les filles, vous irez voir les messages, parce qu'il y a quand même... j'ai pas le temps de tous les lire, là, mais il y a encore des bons commentaires, des bons messages. Marie-Josée, Petit Ange, tu sais, on réécrit constamment. Donc, vous irez lire si vous êtes capable d'aller répondre sur la page de Zone Parallèle. Lâchez-vous là, à un moment donné. Mais je vous remercie pour la belle communication, la belle émission que vous nous avez offerte avec vos bons mots. Puis, je suis bien contente, vraiment, du sort de l'ensemble de tout. Brigitte, d'accord avec ça, hein? Ah, oh que oui. Bien là, le micro est comme... Oh que oui. Et je vous remercie aussi. Ben, merci Brigitte de t'avoir ouverte, parce que si elle ne m'aurait pas donné la permission, ça n'aurait pas donné ce résultat-là non plus. Juste un petit conseil aussi, parce que là, j'ai Dave Thibault qui dit « Je vis une situation à la recherche d'un emploi où je ne sais pas où je vais. Je me sens perdu. Quel conseil avez-vous à me dire? » Bien, premièrement, il faut qu'il s'en aille à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a le goût de faire aujourd'hui? Tu sais, les guides peuvent lui donner des pistes, mais il faut vraiment qu'il aille fouiller dans son âme. Fait que ce que je te conseille, Dave, c'est faire juste un petit exercice. Prendre une feuille de papier et dire qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie. Marie, t'en penses quoi? Exactement. Mais sur papier, c'est la meilleure façon d'aller chercher ce qui est au fond de toi. Oui, puis tu sais, c'est une demande à l'univers dans un total lâcher-prise. Oui, tout à fait. Merci les filles. J'ai bien aimé ça. On se revoit sûrement, de toute façon, parce que il y a du monde qui vont être encore ta cobaye, tes cobayes, Marie. Mais soit, puis quelqu'un qui veut te joindre, Patricia? Bien, j'ai ma page, comme je te disais tantôt, Gaïa Voyance. Tu peux mettre le lien, là. Je mets des petites pensées positives. Envoie-moi ça, Gaïa Voyance. Ouais, envoie-moi parce que je vais en mettre, je vais le mettre durant sur le podcast. Ou sinon, les gens peuvent me texter à mon numéro de téléphone. Tu le laisseras sur la page. C'est ça, c'est plus facile. Va sur... tiens donc, va en commentaire sur la page de Zone Parallèle. En dessous de l'émission d'aujourd'hui, ce que j'annonce votre présence, écris tout ça. Pour me joindre, c'est ici. Puis c'est tout. Puis t'envoies le lien de ta page. Peut-être me laisser quelques jours parce que des fois, j'ai des bonnes semaines. Puis j'ai pas tout le temps où je suis en consultation. C'est sûr que je répondrai pas aux gens tout de suite. Oui. Mais éventuellement, je vais vous répondre. Parfait. Est-ce que je te demandais, est-ce que c'est gaia-voyance-distance.fr? Non. C'est pas celle-là. Gaia Voyance tout court. Bien, il y en a plein de, justement. Oui, c'est ça. Comme j'essaie de... Karma, tantôt, là, tu sais, on cherchait, mais on tombait jamais sur la bonne personne. Crânes, c'est mes 2 amies, Isabelle, qui sont, je sais pas si on les voit, là. Mes 2 amies qui sont ici, mes 2 amies crânes. Ah, des petites têtes de ouais, ben, des petites têtes de mort bleu, puis une autre grise, c'est ça? C'est de la métisse, c'est du lapis-lazuli. Ah, wow! Fait que la métisse me permet de me connecter avec la voyance, et le lapis-lazuli m'aide au niveau des morts. Et je peux pas dire comment, c'est arrivé comme ça dans ma vie, je les ai choisis, je les ai pris, puis depuis ce temps-là, ils m'accompagnent, je prends plus les cartes, c'est vraiment eux qui me parlent. Fait que si tu cherches ma page, c'est mes 2 petits amis ici. D'accord. Bon, bien, au pire, t'es enverras. Excuse-moi, Carole. Est-ce que ta page, c'est sur Facebook ou c'est vraiment un site à part? Non, c'est vraiment sur Facebook. J'ai pas de site encore. OK, parfait. Là, on pète le score de l'émission, puis on embarque sur l'émission suivante.
Donc, j'ai pas le choix. Faut quitter ici, Raymond, sinon il va nous gronder sa colère. Donc, restez là pour l'émission avec Raymond Choquette. Et on se revoit pour la semaine prochaine, encore avec une autre belle émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bonne semaine à vous tous et toutes. Bye! CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier